Isora de Barnier. Bonjour. Bonjour Elodie. Bienvenue au sommet virtuel que j'ai intitulé Midlife Discovery, à la découverte de ton nouveau toi. Et un immense merci d'avoir répondu par un grand oui à ma proposition d'intervenir dans ce sommet. Je me réjouis. Moi aussi, je me réjouis. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère pouvoir éclaircir quelques points pour que d'éventuels petits soucis de couple puissent s'améliorer. Yes. Eh bien, un grand merci. Je pense qu'on va vivre un grand moment et que les personnes qui nous auront rejoints vont pouvoir recevoir tout un tas de gouttes de conscience pour les aider à cheminer dans ce milieu de vie qui n'est pas toujours évident, surtout dans les relations de couple où finalement il y a quand même deux personnes qui sont impliquées. Et c'est de là que vous avez choisi le titre de votre partage d'aujourd'hui qui est Les 7 principes clés créateurs d'amour dans le couple pour une relation équitable et harmonieuse. Alors, Oui, peut-être avant d'aller un petit peu plus loin dans le sujet, oui. je vais vous présenter pour que les personnes qui sont avec nous et qui ne vous connaîtraient pas encore puissent vous découvrir. Donc, vous êtes psychothérapeute et accompagnant en développement personnel depuis plus de 30 ans, avec de nombreux outils en psychothérapie individuelle et de couple, et une expérience très riche dans le domaine des produits de luxe à l'international en tant que guide de vie et accompagnant entrepreneurial certifié. Luc, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors j'ai volontiers, merci pour cette présentation. En fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu le grand bonheur de rencontrer mon épouse sur les bancs de la faculté à Nice en psychologie. Nous avons passé nos diplômes ensemble. Mais avant d'arriver à l'université, j'avais eu la nécessité pour payer des cours et pour être un petit peu plus indépendant au niveau financier, comme je ne pouvais pas trop compter sur la famille, de commencer à travailler très très jeune. À 15, 16, 17 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de travaux, des petits travaux pour gagner un petit peu d'argent. Et je me suis aperçu que j'avais un petit peu la fibre commerciale. Donc, quand j'ai obtenu mes diplômes à la faculté de Nice, je n'ai pas voulu, à l'inverse de mon épouse, qui a assez vite, après avoir fait son travail sur elle, commencé de la psychologie clinique en cabinet. J'ai Ah, préféré adapter la psychologie aux techniques de vente et notamment la psychologie du end-user, consommateur final. ok. Donc, beaucoup de coaching dans des sociétés très connues comme Richemont, LVMH, Chanel, etc. euh, pour combiner un petit peu la psychologie de l'acheteur et la psychologie du vendeur, ce qui Ah, m'a aidé à encadrer beaucoup, beaucoup d'équipes, mais en appliquant toujours les méthodes de psychologie aux techniques de vente. Et je suis revenu à mes premières amours qui sont quand même la psychanalyse et la psychologie clinique il y a environ une douzaine d'années en rejoignant le cabinet de ma femme, de mon épouse, à Dubaï. eh ben merci pour toutes ces précisions, Luc. Du coup, on a un petit peu un portrait de votre parcours. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser prendre la main parce que vous nous avez préparé un très très beau programme. Et puis, comme on l'en a décidé tous les deux, je pourrais intervenir ici et là pour partager un peu mon expérience ou si j'ai des questions qui me semblent pertinentes pour aider notre audience à profiter pleinement et à vraiment recevoir toute votre lumière, quoi. Oui, merci. Alors écoutez, moi je vais déjà rebondir sur ce que vous avez dit au départ. Première chose, oui, j'espère que vous et moi, on arrivera à notre but, c'est-à-dire de distribuer des petites graines qui vont après germer en fonction de l'énergie et la motivation que les personnes qui nous écoutent vont mettre. Mais aussi, vous avez dit quelque chose de très important qui paraît évident et pourtant il faut s'y arrêter. C'est que dans un couple, c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, ce sont deux êtres qui se rencontrent. C'est pas une individualité avec sa problématique. Là, il y a deux problématiques. Ce que j'entends par problématique, c'est pas du tout négatif, c'est simplement deux histoires, en fait, qui se Mhm. Ouais, rencontrent ouais, avec leur passé. ouais, c'est Avec ça. ce Mhm. que moi j'appelle et que j'utilise beaucoup en thérapie individuelle, qui
tient à un de mes maîtres qui s'appelait Moni El-Kaïm, la construction du monde. Ah, C'est-à-dire comment nous nous sommes construits entre, on va dire, la toute petite enfance et le début de l'adolescence, mhm, euh, ce qu'on a reçu de nos parents, l'impact de l'image du couple parental, mais aussi l'image de la fratrie et l'image du premier homme qu'on a aimé et de la première femme qu'on a aimée, c'est-à-dire notre père et notre mère. Donc l'impact de la figure masculine et féminine va être très très important. C'est vrai que les gens évoluent, c'est pour ça que quand je demande des qualités et des défauts, je demande, remettez-vous dans le contexte de la petite enfance, mhm, comment vous vous rappelez que votre père ou votre maman était, plutôt ouais, que maintenant, parce que les gens évoluent et ils sont parfois avec leurs petits-enfants complètement différents qu'ils étaient avec les enfants. ouais, c'est Donc vrai. oui, il y a deux personnes en fait qui se rencontrent et chacune vient avec son histoire et avec sa propre construction du monde. Et la première rencontre est fondamentale. C'est-à-dire que, je ne dirais pas les premières minutes, mais les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, en fait, c'est deux êtres qui se rencontrent et qui vont apporter leur histoire. Apporter leur histoire, c'est apporter aussi leurs blessures, c'est Mhm. apporter aussi leur attente, Sans le c'est savoir, n'est-ce pas? sans le savoir, de Sans en avoir façon conscience. inconsciente. Ouais. Ça peut être conscient aussi. Je vous donne un exemple. J'ai eu par exemple avant-hier un couple qui est venu me voir et la femme, donc l'épouse, quand je lui dis qu'est-ce qui vous a attiré le plus chez votre mari la première fois que vous l'avez vu, il m'a dit on était à une soirée, moi qui suis plutôt réservé, introverti, timide. J'ai vu ce gars qui faisait des calembours, qui déconnait, qui faisait le clown, qui était bien dans sa peau, qui amusait un petit peu la galerie, mais je me disais, j'aimerais tellement avoir la possibilité de prendre la parole en public, d'avoir la lumière sur moi, d'avoir un petit peu le culot de m'exprimer devant tout le monde, et puis de raconter des blagues, et c'est parce que moi, je ne l'ai pas en moi que j'étais attiré en me disant, ah, lui, il a quelque chose que moi, je n'ai pas, et Ouais. c'est quelque chose qui m'attire parce que ça me manque sans savoir que sa construction du monde a fait que peut-être elle a été, on n'est pas là pour faire le jugement des parents, hein, mais peut-être elle a été un petit peu contrainte de rester dans une timidité pour peu que les parents aient été vraiment dans des peurs, attention aux autres, attention à l'extérieur, il peut arriver quelque chose. De nos jours, il y a beaucoup de violence dans les rues. Quand tu arrives quelque part, téléphone-moi. Et toutes les peurs qu'on a pu mettre sur cette petite fille a fait que ben, elle s'est dit peut-être que l'extérieur n'est pas si bienveillant que ça. Et Mhm. quand je vois quelqu'un qui est à l'aise comme ça, pour moi, c'est un phare, ça m'attire, sans savoir qu'elle, elle s'est construite sur des peurs, Ouais. peut-être, Ouais. et qu'elle a peut-être accès à ça, mais elle ne le sait pas. Et elle croit qu'elle doit passer par l'autre pour avoir accès à ça. Ouais. Donc, si vous voulez, la rencontre au départ est très importante parce qu'en en fait, il y a quelques bases quand on rencontre quelqu'un. Alors, souvent, au début, il peut y avoir effectivement une attraction physique, hein. Il y a vraiment une chimie Ouais. qui fait que, voilà, j'ai été bien. Il ou elle avait un super parfum, il y avait une façon de se positionner dans l'espace qui m'a plu. Euh, on a été très proches tout de suite. Et voilà, j'ai été attiré, il y a eu vraiment chemical reaction, comme on Ouais. dit. Ouais. Et puis après, quand on commence à discuter, on va rechercher peut-être un peu plus loin en se disant, tiens, moi je suis disponible actuellement, peut-être que la vie, Dieu, le hasard, la chance a mis cette personne sur mon chemin. Regardons si on est compatible. C'est un mot que j'aime pas parce que compatibilité, ça me fait toujours pas penser au singe qui essaye de mettre le rond carré, voilà. Mais moi, je dis plutôt parce que tout le monde emploie ce mot, peut-être qu'en fait, on n'a pas vu qu'on n'était pas compatible. Je pense que si déjà au départ, on s'aperçoit qu'on a été attiré par rapport à des manques, Ouais. euh, on fait déjà un grand pas. Mhm. Donc, Bien moi, souvent, on n'a pas ce réflexe-là, justement. non, Moi, non. Et c'est pour ça que ouais. excusez-moi de vous interrompre. C'est pour ça que je me permets de commencer par ça, avant de Ouais. parler du couple, de la crise de la quarantaine, etc. Parce que si vous ne voyez pas ce qui a fait que vous avez été attiré au départ et que vous avez pu être attiré sur des manques,
Ouais. Vous avez tout faux. Mais on doit passer par là aussi, n'est-ce pas? Parce que ce que vous me partagez là, ça m'a permis juste là, dans l'instant, de réaliser que, par exemple, moi, je me suis mariée avec mon mari parce que je le trouvais hyper intelligent. Bon, il y avait plein d'autres choses, mais entre autres, c'était ça. Oui, Et petit à petit, la vie m'a amené en fait à réaliser bah, que, ouais, pourquoi j'allais chercher ça chez mon mari? Parce que peut-être que moi, je pensais que je ne l'avais pas en moi. Et petit à petit, eh ben, la vie m'amène un peu des cadeaux qui peuvent être des cailloux aussi, mais qui m'apprennent à voir que j'ai une certaine intelligence et que donc ce que j'allais chercher chez lui, finalement, je l'ai aussi en moi, mais qu'il faut aller le chercher, quoi. oui. Alors, malheureusement, il faut du temps pour ça. Ah Mais ouais. ce qui est important, c'est de ne pas se voiler la face et de s'autoriser à se dire, est-ce que on n'a pas été aveuglé par certains trucs au départ? Alors, je vais y revenir. Moi, Mhm. ce que je pense qui est fondamental, c'est de se dire, donc il y a l'attraction physique, effectivement, qui joue beaucoup au début. Il Mhm. peut y avoir, quand on fait des petits tests, des questions, une compatibilité, donc pour voir sur le plan émotionnel, intellectuel, physique, si il y a des points communs. Après, on va peut-être passer une mauvaise période et la personne qu'on a rencontrée est là. Donc, on va se dire, oula, c'est une personne qui, dès le départ, a été vraiment un soutien, a été beaucoup dans la compréhension. J'ai senti beaucoup de soutien émotionnel, d'empathie. Donc, ça a été important à un moment de ma vie. Ouais. Il y a une notion de confiance aussi. Est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai pu avoir confiance Mhm. dès le départ, Mhm. qui, même s'il avait un groupe d'amis, à partir du moment où il a investi dans cette relation, j'ai senti que peut-être il était un peu moins fêtard, il essayait de passer plus de temps alors qu'il était au départ très très attiré par un groupe d'amis avec qui il sortait beaucoup. Ça rejoint le respect. Est-ce que c'était quelqu'un qui accueillait mes souffrances, mes blessures, mes peurs, ou simplement les balayait en disant oh non, mais c'est ridicule, il faut que tu dépasses ça, c'est pas quelque chose qui doit rester chez toi, sans l'accueillir. Donc, est-ce qu'il y avait assez de respect pour entendre et accueillir l'autre? Ça revient un petit peu aussi en l'empathie. Mhm. Et le dernier point, c'était est-ce qu'il y a des valeurs similaires qui fait qu'on peut se projeter avec la personne? Ouais. Bon. Quand on a un petit peu décortiqué ça au début, très souvent, on a des personnes qui vous disent, oh là là, je ne suis pas allé jusque-là, vous comprenez, moi, voilà, j'avais une attirance physique, on faisait l'amour, c'était génial, j'avais jamais éprouvé ça. Ou alors, c'était une personne qui était tellement intelligente et qui me faisait sentir valorisé parce qu'il m'apprenait des choses et puis il me disait, mais c'est pertinent ce que tu dis. Et moi, on m'avait jamais dit que j'étais quelqu'un d'intéressant ou d'intéressante, donc je me sentais valorisé. Et ne voyez pas pour autant qu'il y avait d'autres limites, Mhm. d'autres difficultés et comme on disait en aparté tout à l'heure, souvent les couples que je vois d'abord individuellement, puis après en couple, me disent oh, j'ai rencontré mon mari, il était comme ça, et puis maintenant il est comme ça. Et à la fin des 2 heures de séance, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de red flags que la personne n'a pas voulu voir en disant oui, mais l'attraction était si importante, ou alors il était tellement un phare pour moi au niveau sportif, moi qui arrivais jamais à faire quelque chose il m'a motivé, il m'a aidé à me sublimer, à dépasser mes peurs, etc. Oui, mais il y avait à côté de ça une personne qui était peut-être très égoïste, qui était très basée sur ses passions à lui, qui était peut-être pas toujours dans le respect de ce que j'échangeais avec lui. Et on n'a pas vu ce qu'on appelle les red flags. Et ces drapeaux rouges, en fait, on est tombé dans l'arnaque qui touche l'humanité quand on est un peu aveuglé, quand on est amoureux, amoureuse. Ah, l'amour en t'aveugle. Exactement. Est-ce que moi, je vais arriver à le changer? Je pense que oui. Est-ce qu'au nom de l'amour, il va changer? Est-ce qu'avec le temps, ça va s'atténuer? Oui, probablement. Et en fait, non, on ne peut pas changer quelqu'un si la personne n'a pas envie de changer. Ouais, on est Donc, tout feu tout ces flamme, mais personnes, on pense qu'on peut, et euh, oui, ouais, qu'on peut embraser finalement la personne et puis, exactement, parce que pour peu que nous, on a été embrasés, comme vous ouais, dites, par une ouais, personne dans un truc positif, on se dit, je vais apporter autant pour que les petits détails qui sont pénibles, le fait qu'il se moque un peu facilement, il ne mhm, comprend pas que j'ai quelques points sensibles,
je dis un truc idiot, il ronfle comme une locomotive toutes les nuits, c'est impossible de dormir Ouais. et fait absolument aucune démarche pour essayer que ça aille mieux, mais c'est pas grave, je m'habituerai avec le temps. Oui, sauf que au bout de quelques années, on se dit, mais j'ai pas voulu voir ça en espérant qu'il allait changer, et j'ai minimisé le fait qu'il y avait quand même beaucoup de red flags. Et donc, le Red gars, flag, c'est les signaux, hein, des signaux oui, lumineux, on oui, va oui, dire. les red flags, c'est les drapeaux rouges, les signaux, les alarmes Ouais. qui font que ben, une personne n'était pas comme ça et est devenue à 360. Non, En fait, personne on a avait un peu déjà. projeté notre idéal, en fait, sur cette personne-là. Tout à Puis un fait, jour, on tout se à fait. réveille un Et peu. on a, allez-y. Non, non, c'est bon, allez-y. Et on a minimisé, non, mais vous avez entièrement raison, on a projeté un idéal et on a minimisé des points qui s'avèrent insupportables avec l'âge. Et Hmm. là où on arrive effectivement à la crise de la quarantaine, où, alors, je vous ai, je vais juste lire ça parce que c'est juste une phrase. En fait, c'est une période de transition psychologique et émotionnelle qui peut survenir chez certaines personnes, mais qui est souvent liée à une réévaluation de sa vie, de ses choix, de ses objectifs. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est salutaire cette crise de la quarantaine, mais si on l'aborde de façon abrupte en disant en fait, je suis fautif, fautive, j'aurais jamais dû accepter de minimiser ce qui était difficile pour moi parce que maintenant ça devient inabordable et insupportable. Mhm. Là, on fait déjà un premier pas en disant, bon, Ouais, donc on est conscient qu'on a été attiré peut-être par rapport à certains manques, la personne a soigné certaines blessures et on pensait que ça suffisait pour ben, créer une famille, avoir des enfants, être en couple, acheter des cultiver biens cet en amour. commun, etc., quoi. Ouais. Et Hmm. là, ça devient problématique. Donc, à la quarantaine, il peut y avoir effectivement un besoin de faire un petit peu un réajustement qui passe souvent par des étapes qui sont très souvent les mêmes. Vous avez, pour peu qu'on ait mis un petit peu la poussière sous le tapis depuis le début, en minimisant hein, ces alarmes qu'on avait Juste vues au en ne voulant départ. pas voir, quoi. Ouais. Et oui, parce que sinon, on se dit quoi? On se dit, mais la relation va s'arrêter. Et si on commence à dire, attends, moi, je ne peux pas dormir la nuit, s'il te faut t'entraîner 4 jours par semaine au foot, au rugby, et c'est ta priorité. Si quand je demande d'aller voir mes parents, tu dis, ah ouais, non, mais ta belle-mère, c'est compliqué, donc écoute, vas-y seul, moi, je fais autre chose. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de déconnexion Hmm. et que vous êtes passé là-dessus, au bout d'un moment, ça va devenir On compliqué à gérer. s'éloigne. On s'éloigne complètement l'un de l'autre et finalement, on devient des êtres qui sont bah, plus du tout connectés, comme vous le disiez. Ouais. Déconnecté complètement. Alors, souvent, on s'aperçoit que quand on a minimisé ça et que ça nous pète à la gueule, si vous permettez l'expression, Ouais. euh, ces alarmes, à force de sonner, voilà. Vous savez, quand vous conduisez une voiture, s'il y a un petit voyant orange qui s'allume, déjà, vous faites attention. Si c'est Ouais. un rouge, il faut arrêter la voiture, hein. Ouais. Si Sinon, vous c'est continuez avec un embêtant. voyant rouge, Hmm. c'est compliqué. Le couple, c'est un peu ça. Sauf que souvent, il y a des alarmes qui clignotent depuis longtemps, depuis le départ, en disant non, non, mais un jour, elle va s'éteindre, cette alarme. Mais c'est peut-être que le fusible est grillé, mais le problème, il est toujours. Ouais. Donc, il Et, faut arrêter la voiture et c'est et vrai. regarder, Ouais. il faut changer. Ouais, c'est ça. Mais c'est Pour vrai le que couple. dans nos vies à 200 à l'heure, en fait, on ne prend pas le temps de s'occuper de ces relations, en fait. Et souvent aussi, on pense que c'est un acquis. Tout à fait. C'est un petit peu pour ça que on perçoit en fait dans la crise de la quarantaine des thèmes qui reviennent, un désir de changement d'un ou des deux partenaires. Disant, Ouais. voilà, moi, dans cette vie, je me sens plus vivant, j'ai vraiment besoin de me connecter à un autre groupe, à un club de sport, à un club de spiritualité. Voilà, mais là, je me sens bien. Plutôt que d'essayer de voir qu'est-ce que vous fuyez et qu'est-ce que vous n'arrivez pas à connecter avec votre compagnon ou votre compagne en prenant cette solution de dire, voilà, j'ai besoin de redéfinir mon identité. C'est bien de redéfinir l'identité, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un épanouissement personnel à l'extérieur, mais Mm. il va falloir qu'on trouve une connexion avec le couple, et ça, c'est quand même important. Parce que sinon, Euh, on s'éloigne encore plus, finalement. Parce qu'il y en a qu'un Exactement. seul des deux qui chemine, on va dire, et du coup, on s'éloigne encore plus.
Alors, on s'éloigne encore plus et c'est vrai que c'est toujours triste quand je vois des couples où il y a une souffrance, où le mari ou la femme vient, après les avoir vus individuellement, parce que si vous prenez un couple qui se déchire en séance tout de suite au départ, ils vont pas s'entendre, ils vont parler un sur l'autre. Donc, moi, Ouais. j'aime bien prendre une personne qui me dise, voilà, quelle est votre version de la dynamique du couple? Quelle est la vôtre? OK. Je fais la construction du monde pour savoir qu'est-ce qui fait que cette femme a choisi cet homme Mhm. par rapport à sa construction à elle, par Ouais. rapport à ses manques, par rapport à ses blessures, vice-versa. Et quand je comprends mieux pourquoi ils ont fait ce choix, Ouais. que ce soit par répétition du schéma parental ou par réaction au schéma parental, Mhm. j'avais un père comme ça, j'ai pris un mari complètement à l'opposé parce Oui. que je voulais Oui, mais ça veut dire que le père, il est talon. Mm. Le père faisait blanc, vous avez fait noir. Mais c'est Mm. gris qu'il faut faire. Ouais. On va faire l'inverse. Il faut faire quelque chose qui est bon pour vous. Ouais. Donc, quand j'ai cette source très, très précieuse de savoir comment les gens se sont construits individuellement, dans leur histoire, avec leurs blessures, leurs traumas, aussi leurs bons moments, c'est-à-dire la construction de leur ego, hein, au terme initial, au terme étymologique du terme, c'est-à-dire comment on s'est construit cette personnalité avec ses bons et ses mauvais côtés. Il est normal d'avoir un ego. C'est toujours galvaudé, j'ai trop d'ego, j'ai pas assez d'ego. Et on parle d'activité égoïque qui est plus quelque chose où on prend un peu plus de hauteur. C'est bon l'ego aussi, n'est-ce pas? Ça nous permet C'est nécessaire. d'avancer. C'est nécessaire. L'ego, c'est tout simplement une construction de son soi, Ouais. de sa personnalité, pour faire plus simple, et de dire, voilà, on s'est construit. Et l'ego, heureusement, évolue. Vous Mm. avez des croyances, vous avez des religions, vous avez des idées politiques, vous avez des choix de vie, vous avez même des goûts qui évoluent dans la vie, et Ouais. l'ego, chaque fois, se transforme. Et Ouais. quand vous pensez que vous avez choisi, pour parler, par exemple, d'une femme, son mari, par rapport à cette construction, par rapport à cet étalon qui étaient les parents, qui Mhm. était la fratrie, on se dit, mais j'ai plus cet âge-là. Ça, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Mais l'adulte, est-ce que doit écouter l'enfant intérieur qui recherchait à soigner ses blessures ou Ouais. est-ce que l'adulte aujourd'hui a besoin d'autre chose? Et donc, quand je vois ces deux personnes et que chacun me donne son histoire, c'est beaucoup plus simple après de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils se sont choisis, pourquoi ils en sont là aujourd'hui Ouais. et est-ce qu'ils veulent vraiment en sortir en respectant le fait que on a beaucoup écouté l'enfant intérieur, on a beaucoup soigné des blessures, on a beaucoup pensé les plaies, on a beaucoup été attiré par quelque chose qu'on n'avait pas et qu'on croyait ne pas avoir la possibilité de développer. Mhm. Sauf que concrètement, il y a beaucoup de potentiel et on peut partir sur la construction d'un nouveau couple en disant, bon, allez, on est parti sur des bases qui étaient plus pour faire plaisir à l'enfant intérieur ou pour soigner quelque chose. Et là, maintenant, on a besoin de construire, quoi. Et on est d'accord, Luc, il n'y a pas d'erreur en fait. C'est pas pour rien qu'on rencontre, qu'on se marie ou qu'on vit conjointement avec cette personne. Donc après, c'est grâce à cette personne justement qu'on peut évoluer, qu'on peut grandir. Donc il n'y a pas d'erreur là, parce que comme tout à l'heure, quand vous disiez noir et blanc, mais il faut gris. Mais en fait, pour arriver à gris, bah, c'est tout un chemin, on n'y arrive pas comme ça. Et on a besoin de l'autre Oui, personne pour ça. complètement. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous dit sur un deuxième ou un troisième mariage, pourquoi il y a des trucs qui se répètent, Hmm. parce que le premier, ils vont prendre, on va dire, une personne de couleur africaine, et Ouais. dans l'autre, ils vont dire, oh là là, j'ai pris un Norvégien blond aux yeux bleus, pour faire un peu Ouais, cliché, ouais, ouais. avec d'autres cultures, d'autres religions, d'autres approches. Et puis, ils Hmm. vont prendre après un Asiatique, ils vont dire, mais j'arrive pas, quoi. Pourtant, je prends toujours des personnes opposées pour être sûr de ne pas retrouver les mêmes Ouais. projections culturelles, sociales, religieuses, de valeurs, de lieux de vie, etc. Uh-huh. Non, ce qui est important, c'est de trouver le gris, c'est de se dire, ça, c'était pas bon pour moi, je vais pas le répéter, mais je vais pas pour autant faire l'inverse, parce que Ouais. l'inverse, c'est peut-être pas bon pour autant pour moi. D'accord, ok. Merci pour cette Je précision. vous en prie. Donc, après comment dire, le désir de changement et la recherche d'identité, il y a quelque chose qui est fondamental et qui attire 90% des personnes dans notre cabinet, c'est le problème de communication. Mhm. La communication, si vous voulez, elle s'est arrêtée depuis longtemps. Chacun a pris ses positions. Chacun dit
je viens vous voir parce que ma femme ou mon mari me le demande, mais moi ça va, c'est lui le problème. Et donc, ou elle, et il y a plus de connexion possible. Et la majorité du temps, on réapprend au couple à communiquer, surtout au moment où arrive ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, où Ouais. là, il y a un bilan de vie qui est fait en disant, attends, moi j'ai une quarantaine d'années, je ne vais pas continuer comme ça avec toi. Les enfants sont un petit peu grands, ils sont un petit peu autonomes, où on remet à plat les fondements de notre couple, Mhm. on se sépare. Et quand on commence à dire ça, ben vous avez, ah ben écoute, si t'es pas contente, tu n'as qu'à te barrer, que j'ai eu avant-hier. Ou alors, oui, mais enfin, t'es pas contente, mais en attendant, je ramène 90% du salaire. Donc Mhm. réfléchis bien. Donc là, derrière, Ah, il y a peut-être là, une ouais. menace. Mhm. Voilà, donc, et on n'arrive plus à communiquer. Donc, moi, je fais quand même mon outil principal déjà pour que les couples s'entendent en faisant un jeu de mots mieux en leur Ouais, proposant de mieux entendre. communiquer. Et oui, parce qu'ils parlent un sur l'autre de Ouais, leur blessure ouais, sans dire celle de l'autre. complètement. Voilà. Donc, sur la partie communication, je ne sais pas si vous voulez tout de suite qu'on discute d'un outil ou si peut-être on revient sur un outil de communication qui peut être utilisé. Pourquoi pas? Est-ce que je peux ajouter une petite chose? Parce que ça Ah, résonne beaucoup pour moi en ce moment. Euh, En fait, quelquefois aussi, on reste dans le passé avec des réactions que l'autre a eues et on oui. les garde comme quelque chose de ah bah s'il a réagi comme ça à ce moment-là, c'est même pas la peine que je lui redemande parce qu'il va tout le temps avoir la même réponse. Et parfois, on est très étonné quand on se challenge nous. Quelque part, on se crée des croyances limitantes dans notre relation aussi à l'autre, dans notre communication à l'autre. Alors, vous abordez un point qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et vous avez très très souvent un des deux qui va dire euh, voilà, ça fait très longtemps que tu ne m'offres pas de fleurs. Hmm. Il dit, mais écoute, je ne pensais pas que c'était si important pour toi. Bon, mais je vais t'en offrir. Ah, mais non, tu aurais dû le savoir. Je ne devrais pas avoir à te le dire. Et je dis à la personne, est-ce que vous êtes souvent dans des souffrances comme ça par rapport à des trucs que vous attendez et qui ne viennent pas? Elle me dit, mais ma vie est faite de frustration. Et je demande à la personne, est-ce que vous pensez que la stratégie est bonne? Et là, la personne croise les bras en disant, oh non, mais attendez, s'il faut chaque fois demander, il devrait quand même y penser. J'ai dit oui, madame ou monsieur. Mais si la stratégie ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire, tu sais, mon chéri, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de fleurs, ça me ferait plaisir. Ou ça me fait tellement plaisir quand tu penses à m'apporter des fleurs parce que ça veut dire que tu as une pensée, que tu t'es arrêté sur le chemin, etc. Et peut-être que lui, si c'est un monsieur, ne va pas percuter sur le fait que c'est important les fleurs pour vous, pour une raison ou pour une autre. Mhm. Ça fait partie de ce qu'on va peut-être aborder plus tard, Ouais, ça fait ouais, le langage de l'amour. ouais. Et effectivement, si vous restez comme ça en disant si je lui demande pas, il ne le fait pas, donc c'est un mauvais mari ou c'est une mauvaise femme, vous restez effectivement dans une pensée limitante au lieu de dire je voudrais m'exprimer sur quelque chose qui me ferait du bien, sans attendre, parce que si j'attends et que ça ne vient pas, je suis frustré, et si je suis frustré, je vais t'en vouloir de ne pas le faire. Mhm. Et la Mhm. personne n'est peut-être pas au courant que ça vous ferait Ouais, plaisir, ou ouais. pas autant plaisir. Mhm. Ouais, D'accord, oui, c'est très important. Et ne pas rester enfermé dans le passé parce que c'est condamner l'autre à rester dans le passé. et C'est sauver. dire, de toute façon, je lui ai déjà dit, il n'écoute pas, il n'entend pas. Et on va rester dans une certaine victimisation qui Ouais. va faire, voilà, de toute façon, à ce niveau-là, il est bon sur d'autres trucs, mais là, il est nul. Et là, ça me frustre et je ne me sens pas épanoui. Et puis, petit à petit, je me fane. Et puis, alors ça arrive dans la crise de la quarantaine. Il y a une infidélité potentielle. On se dit, bon, ben, j'ai quelqu'un au bureau ou dans la salle de sport qui me fait des compliments. C'est pas une drague, mais c'est simplement, oh, ben, j'adore ta tenue. Oh, ben, c'est super, j'ai vu que tu as changé de coupe de cheveux. Oh, ben, j'aime bien ton style. Et c'est pas quelqu'un qui veut absolument me draguer ou autre, mais ça me fait tellement de bien et je suis tellement dans ce désert émotionnel Ouais. que j'ai besoin de ça. Et puis après, il peut y avoir un dérapage. Mhm. Mhm. Souvent, ce qu'on voit, c'est une infidélité qui est en fait tout simplement par quelque chose que la personne ne trouve plus dans le couple,
trouve tellement à l'extérieur. Et au lieu de dire, tu sais, ça fait longtemps que tu m'as plus fait de compliments, c'est quelque chose qui me manque. Vraiment, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait tellement de bien. J'ai besoin parfois que tu fasses attention, que tu me dises un petit mot gentil. Voilà, et je sais que peut-être on vit à 200 à l'heure. Moi aussi, peut-être je t'en fais pas assez. Voilà, c'est communication non violente. Voilà ce que je ressens et non pas le jugement. Ça, c'est un outil, n'est-ce pas, Luc, qui est très puissant, La hein? communication non violente, c'est un outil qui est très puissant. Ouais. Euh, Moi, je conseille vraiment à tout le monde, quel que soit l'âge, parce que Marshall Rosenberg, quand il a créé cet outil qui est mondialement connu, avec un livre qui s'appelle Les murs sont des fenêtres. voilà, les murs peuvent être, Elles sont les parfois paroles des fenêtres. peuvent Ouais, être des fenêtres ou ce sont des murs. c'est par Euh, là. voilà, donc la communication est très importante en se forçant à parler à la première personne. Alors, je vous donne un exemple type, parce que là, ça va parler à beaucoup de personnes. Ouais, merci, Luc. Supposons, C'est ça qu'on veut entendre, supposons d'avoir que- cet outil concret pour pouvoir activer dès maintenant. exactement, on peut le mettre en place. Ouais. Supposons que vous ayez un mari, Élodie, qui aime bien faire la cuisine. Et ben, il travaille toute la semaine et son plaisir, c'est de faire la cuisine le samedi matin. Et samedi, pendant qu'il est en train de préparer une pizza, alors il est à son tablier, il a un petit peu de farine, vous rentrez dans la cuisine, vous avez quelque chose à lui dire, et vous lui dites ah, tu prépares une pizza, c'est sympa, on va se régaler, etc. Il dit oui, oui, je suis au début là. Écoute, j'ai un truc à te dire, et j'aimerais t'en parler. Est-ce qu'on peut en parler? Et le gars continue, votre mari continue à faire sa pizza. Et au bout d'un certain temps, vous continuez à parler, vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, donc vous avez levé le ton parce que vous avez abordé un sujet important. Et au bout d'un moment, vous allez lui dire, mais tu m'écoutes ou non? Parce que là, tu continues, bon, je pars dans le vide, quoi. Et lui, il va vous regarder en vous disant, mais oui, je t'écoute, pourquoi tu cries? Bien sûr que je t'écoute. Là, c'est fini. Vous C'est pouvez fini. sortir de la cuisine. Ah Bon, ouais. Ou qu'est-ce alors qui se passe? continuer encore plus haut, mais bon. Donc, vous avez commis une erreur fondamentale. C'est que quand vous rentrez dans une cuisine, par exemple, dans cet exemple-là, et que Mhm. le mari est occupé à faire quelque chose, il n'est pas connecté avec vous. Yes. Pour être connecté avec vous, c'est très simple. Il faut qu'il ait les yeux dans vos yeux. Yeah. Et qu'il vous dise, tu veux me parler d'un truc? Oui, je t'écoute. Là, vous êtes sûr qu'il est connecté. Mais s'il vous dit, oui, ma chérie, vas-y. Attends, je mets juste ça là. Vas-y, vas-y, vas-y. Et qu'il ne vous regarde pas, il n'est pas connecté. Ouais. Et ça, c'est, comme vous le disiez, c'est vrai avec tout le monde en fait, hein. Même les enfants, Oui, enfin, dans tout notre quotidien, quoi. bien entendu, quelqu'un qui ne vous écoute pas, ça vous agace, vous allez lever le ton au lieu de lui dire, je te sens peut-être pas connecté là, peut-être c'est pas le moment de t'en parler. Ah, ah. Dis-moi quand tu es disponible parce que ce que j'ai à te dire est relativement important. Et là, vous avez deux options. Soit le mari va s'essuyer les mains en disant, ah, dis-moi, dis-moi, je prends quelques minutes, si c'est important, je t'écoute. Soit il va dire, tu me donnes 2 minutes, je mets la pizza au four Ouais. et après je suis avec toi. Mais Ouais. là, je ne suis pas disponible. Donc, la personne qui veut passer le message a fait deux erreurs. Premièrement, n'a pas dit que c'était quelque chose d'important. Ah, ah. Deuxièmement, n'a pas cherché la connexion. Ah, ah. L'autre n'est pas censé savoir. Mhm. Ne s'est pas assuré que l'autre était connecté. Exactement. Et Ouais. était disponible pour recevoir le message. Si vous dites Ça, c'est la non, base. non, continue la pizza, c'était simplement pour te dire je mets les clés de la voiture dans l'entrée, c'est pas un souci. Ouais. Contre, j'ai reçu un courrier de l'école, la petite va pas bien, il y a un problème, et j'ai besoin qu'on en parle. Là, il faut que le gars soit disponible. Et si le mari continue en vous disant, attends, là, je peux pas, donne-moi un quart d'heure, et dans un quart d'heure, vous revenez et vous lui dites, voilà, est-ce que tu es disponible maintenant parce que c'est un sujet important. Et là, il va comprendre que soit il vous donne encore un petit peu de temps, pour qu'il finisse son truc, il vous demande pardon un petit peu de temps, soit il va vous dire non, non, ok, bah, si c'est l'école, oui, oui, c'est important. La pizza, maintenant, je l'ai mise au four, j'allais commencer autre Mhm. chose, c'est pas grave. Voilà, donc essayez d'être connecté. Et en fait, si on ne fait pas attention à ça, on dit mais oui, je te l'ai demandé. Mais tu m'as demandé ça quand? C'est des personnes qui viennent me voir. Non, non, je leur dis juste rassurez-moi, vous habitez sous le même toit ou vous êtes dans deux maisons séparées? Je pense Parce qu'on va que parler à oui, tellement de gens qui c'est nous ça tous les écoutent là. matins.
Mais tu Ouais, me dis ça tous les matins, à quelle heure? Au moment où je prends les clés, que je te dise, oui, bon, ok, ok, et que je vais prendre la voiture, je ne suis pas connecté. ouais, D'accord? Et la personne s'enferme dans un truc en disant, de toute façon, ça, je ne l'obtiendrai jamais, je serai frustré. Si j'ai quelqu'un qui me le donne à l'extérieur, ben, ce n'est pas grave. Je ne vais pas le tromper pour autant, je ne vais pas divorcer pour autant, mais j'ai besoin de me ressourcer ailleurs parce que de toute façon, j'aurai plus ça. Demandez-lui. ouais, Les hommes disent, mais j'ai jamais compris que c'était important. Mais maintenant, je te le dis. Ben maintenant, je comprends. Là, on est dans les yeux devant un psy et je comprends. ouais. Si c'est très important pour toi, je vais Mhm. m'astreindre de le faire et je t'aime assez pour mettre un petit post-it en disant, une fois par semaine, je m'arrête, je lui ramène une petite fleur, je lui fais un hug et il y a un petit moment de connexion. Ouais, ça me parle tellement, ça me rappelle un moment où moi je voulais un troisième enfant et puis mon mari bah n'était pas très partant et puis moi je pensais avoir été claire en fait dans mon message de l'importance en fait de l'intensité que c'était pour moi et en fait on était en vacances dans la voiture et là on discute de ça et ça pète et en fait on s'est reconnecté comme ça dans le sens où il n'avait pas compris que c'était important, à quel point c'était important pour moi ce troisième enfant. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas dû être claire en fait. Et c'est vrai que c'est une remise, quand on prend conscience de ça, bah, après, on peut avancer, au moins partir sur des bases où tout est éclairci, quoi. Alors, vous aviez peut-être pas conscience du fait que c'était important et vous l'aviez pas assez exprimé, c'est Ouais, possible. ouais. Clairement, mais vous aviez peut-être pas entendu que de son côté, il était fermement opposé à ça. Et ça, Mais tellement, Luc. vous avez peut-être Ouais, pas entendu en disant, eh oui. Donc on revient dans, ben, je vais le convaincre que, et il m'aime assez pour accepter un troisième enfant. ouais. Sauf que quand le troisième enfant est là, alors là, le troisième enfant, c'est Bon. un peu cliché, mais c'est vrai que souvent, ça vient quand un problème, il y a eu des problèmes dans le couple avant, pour essayer un petit peu de raccommoder. Ah oui. Et Mm. on s'aperçoit que le troisième enfant, souvent, quand il y a eu des problèmes dans un couple avant, hein, Ouais, ouais, il y en a déjà eu deux et qu'on n'a pas vu les alarmes, ouais, euh, on ne va pas entendre qu'un des deux a besoin d'avoir cet enfant et l'autre n'en a pas du tout le besoin. ouais. À bien différencier le désir du besoin. Ah yes. Oui. Vous, vous avez le désir d'un enfant. Ouais. Si lui ne l'a pas, c'est compliqué. Ah, C'est un désir, c'est ouais. pas un besoin. C'est-à-dire, vous pouvez vivre sans. C'est ça. Alors, c'est ça la différence que vous faites entre un désir et un besoin. Alors, moi, je vais vous donner un exemple qu'on donne très souvent aux parents qui viennent nous voir en nous disant notre ado pète un plomb, on lui a pas acheté les Nike ou les Stan Smith en série limitée. Alors, on leur explique une chose qui est très simple. On dit, posez la question à votre ado. Est-ce que tu as vraiment besoin de changer tes baskets? Et là, l'ado vous fait voir les baskets trouées et vous dit, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu as le besoin de changer tes baskets. C'est vrai. On va aller dans un magasin. Quand vous arrivez dans le magasin, il vous dit, non, non, mais les baskets que je veux, ce n'est pas des baskets à 100 euros, c'est des baskets à 350 euros. Là, c'est un désir. Mhm. Dire que le besoin, c'est de changer de baskets parce qu'elles sont trouées. Le Ouais. désir, c'est d'avoir des baskets série limitée pour adhérer au groupe d'ados, pour faire Mhm. partie. C'est très important pour eux. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va conseiller aux parents? C'est déjà de faire la leçon, entre guillemets, à l'ado en disant, donc, ce n'est pas un besoin. Le besoin, c'est que je t'achète des nouvelles baskets. Il y en a des super à 100, 150 euros, surtout pour, je sais pas, faire de la course ou du marathon ou un truc spécifique que tu as envie de faire ou du tennis, parce que c'est des baskets différentes. Par contre, si tu veux une série limitée pour adhérer au groupe, parce que toutes ont les Nike série limitée, euh, là, c'est plus un besoin, c'est un désir. Mhm. Donc, moi, je vais mettre le budget de 150. Je vais peut-être aller à 200. Mais les 150 euros de différentiel, tu vas les mettre toi. Et si tu ne les as pas, on va les prendre sur l'argent de poche. Et si tu ne les as pas dans l'argent de poche, eh ben, on va faire quelques boulots qu'on va te donner, Ouais. sur lesquels on va te rémunérer, Mhm. pour que tu puisses ne pas être frustré Ouais. et assumer Ton ton désir. désir. Mhm. Et le besoin, c'est de changer les baskets. Ouais, très clair. Exemple très clair, je pense qu'il va parler à beaucoup de parents d'ados et qu'on peut Oui, reporter dans notre vie de couple sur d'autres sujets, quoi.
Oui, oui, oui. Vous savez, hier, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour la première fois, qui se paume. Il manque deux fois la sortie et il arrive un peu essoufflé à monsieur, transpiré. Et il s'assoit et je lui dis, pourtant, je vous ai envoyé le GPS. Elle me dit, oui, je suis désolé. J'ai dit, vous inquiétez pas. On s'était envoyé un WhatsApp. J'avais décalé l'autre personne qui a eu la gentillesse de me dire, c'est pas grave, j'arrive un quart d'heure en retard, pas de problème. Bon. Et la personne s'assoit et je le vois vraiment transpirer et je lui dis, vous avez soif? Alors, elle me dit, ah oui, j'ai soif. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez boire? Et la personne me dit, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, vous n'avez pas soif? Il me dit, oui, j'ai soif, vous voyez bien que je transpire. Il me dit, si vous avez soif, vous savez ce que vous m'auriez dit? Donnez-moi d'abord un verre d'eau. Là, vous avez soif. Et ça, Ah, c'est un besoin de se réhydrater. biologique, ouais. Vous me dites, qu'est-ce que vous avez? Et je lui ai dit, j'ai du thé, du café, de l'eau. Là, c'est plus un besoin, c'est un désir. Ouais. C'est-à-dire que vous avez le choix de dire, non, un café, non, plutôt un thé, alors, ou alors plutôt un café. Vous avez le désir, Ouais. c'est que vous pouvez choisir. Si vous avez un besoin, c'est, oh là, donnez-moi un petit peu d'eau, et puis Ah, après, je bois. c'est vital. Ouais. Ça paraît idiot, mais quand quelqu'un vous dit vraiment, j'ai besoin de ça, et que la personne se dit, attends, je vais réfléchir, non, non, c'est pas un besoin. Ouais, ouais, C'est- ouais. Ouais, ouais. Et évidemment, Donc, c'est valable aussi pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, sur un autre oui, plan. oui, parce que vous avez le désir d'un troisième enfant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et Mm. si ce sont des besoins pour combler quoi? Ouais. Et est-ce que le désir est partagé déjà par le partenaire? Ah, ah. Et est-ce que le besoin, vous avez eu deux filles, vous voulez un garçon ou l'inverse, par exemple, pour vous, Ouais. partagé par votre mari qui va vous dire, écoute, moi je suis très heureuse par mes deux filles, avec mes deux filles, je n'ai pas le besoin d'avoir un garçon, mais si jamais c'est important pour toi, on peut y réfléchir, Ah, ah. on peut en parler. C'est ça, Mais dans la discussion. un enfant de nos jours, alors moi, ça choque toujours quand je le dis, mais avoir un enfant de nos jours, c'est un luxe. C'est-à-dire que ça représente beaucoup d'investissement au niveau temps, au Mhm. niveau énergie, au Mhm. niveau émotionnel, au niveau argent, si on veut leur donner ce qu'il faut, et qu'on Ouais. en a déjà par exemple un, deux ou trois, et qu'on Ouais. dit non, mais c'est pas grave, moi je voulais avoir une famille nombreuse. Attention, derrière, il faut assumer. Et là, je vais citer ma grand-mère, qui était une femme fantastique, une deuxième maman pour moi, et qui pourtant, sur un mot, sur un code, comme on dit en Ouais. français, Une une phrase? citation, Ouais. disait une bêtise. Elle disait, l'amour n'est pas un gâteau qu'on partage. Elle se trompait. Yes. L'amour est un gâteau qu'on partage. Pourquoi? Parce que si vous avez un gâteau et que vous devez faire plus de parts, elles vont être plus petites. Ouais. Et l'énergie que vous allez donner à votre premier, votre deuxième et votre troisième enfant, l'énergie du troisième n'a plus rien à voir parce que vous n'avez pas le même âge, il n'y a pas le Ouais. même contexte, il y en a Ouais. déjà deux autres et que la vie a évolué. Et vous ne pouvez pas donner la même chose dans un laps de temps qui est complètement différent. L'énergie et la dynamique est complètement différente. Et nous aussi, Donc, on est différents. exactement. C'est en ce sens que je dis pas que vous l'aimez plus ou moins, vous l'aimez différemment et Ouais. ce que vous allez donner est différent. Ouais. Donc, vous n'allez pas donner la même intensité à un ou deux qu'à trois. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, oui, l'amour est un gâteau qu'on partage parce qu'on va faire des parts de plus en plus petites pour que tout le monde en ait, mais pas dans la même intensité. Ouais. Si on partage un gâteau en deux, ça fait deux grosses parts. En trois, ça fait déjà des parts plus petites. Et puis après, il faut partager avec le mari ou avec la femme, avec le reste de la famille. C'est pas la quantité qui compte, on est d'accord, c'est la qualité. Tout à fait. Sauf que dans la qualité, il y Ouais. a un investissement émotionnel et énergétique Oui, oui. que vous ne pouvez pas donner dans la même intensité à un, deux ou trois. Ouais. Faites une heure de tennis, faites 2 heures de tennis, faites 3 heures de tennis, troisième heure de tennis, c'est pas pareil, quoi. Mais du coup, j'imagine que ces mamans qui ont 8 ou 9 enfants, je pense notamment à deux amies, Oui, en fait, elles trouvent d'autres. Comme elles trouvent, je sais pas, je suis pas dans ce cas-là, mais j'imagine qu'elles ont d'autres moyens en fait de partager leur amour
ou de se ressourcer pour pouvoir justement quand même donner de l'amour à chacun de leurs enfants. C'est pas à elle qu'il faut demander, c'est aux enfants. C'est aux enfants. Bonne. Ouais, merci Oui, pour la réponse. parce que si vous voulez, il n'y a que les enfants qui peuvent dire C'est sûr. oui, on a la sensation qu'on reçoit un peu tout, mais c'est Ouais. vrai que moi, la troisième, quand je discute avec le septième, Ah, euh, c'est vrai que c'était quand même plus cool d'avoir une fratrie de deux, d'être la petite dernière, et puis d'être un peu. Et puis là, après, maintenant, il arrive ouais, ouais. d'autres. Ouais. Donc, il faut savoir ce que Votre- rechercher la maman. Est-ce qu'il y a ouais, une répétition du schéma parce qu'elle-même vient d'une grande famille? Est-ce qu'au contraire, ça a été une fille unique et qu'elle s'est dit, oh là là, ça m'a tellement manqué, j'aime bien avoir une grande fratrie, euh, créer une grande fratrie parce que j'en ai manqué. ouais. Mais en étant tout à fait réaliste et sincère, on ne donne pas à un, à Oui, deux, ce ouais, qu'on donne à trois. ouais, ouais. Mhm. Et c'est un problème de batterie énergétique. Voilà. Ouais, Parce que ouais. l'énergie, c'est comme un téléphone, hein. Au Mhm. fur et à mesure que vous avancez dans la journée, la batterie se dévide. Et on va la recharger. Si vous ne la rechargez pas avec des activités physiques Ouais. qui sont ressourçantes ou des personnes ressourçantes, C'est ça, l'amour des autres aussi. Ouais, exactement. ouais, Et c'est très compliqué de ne pas faire attention à ça, c'est très dangereux. C'est pas compliqué, c'est dangereux. Parce que si vous voulez, si vous avez une batterie énergétique qui commence à 100% le matin, en idéalisant le cas, ouais. et que vous arrivez à 50, là, ça devient important de faire attention à quoi? Vous vous dites, ouais, je me sens à moitié là. J'ai encore de la force quand même. Oui, sauf qu'en dessous de 50, la barrière immunitaire ne fonctionne plus. La quoi? La barrière immunitaire. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc là, vous commencez à choper les petits trucs parce Ah, que ah. voilà, ça On commence tient à trop peser. sur nos réserves, en fait. On est sur les réserves. Et quand vous êtes en dessous de 50, il y a Ouais, quelque chose qui est minimisé par la plupart des gens. Vous avez des gens qui viennent me voir qui me disent, je suis un peu faible, mais bon, je suis à 30%, il me reste encore 30. J'ai dit, attendez, ah, vous avez des enfants? Oui. Ils sont à l'école? Oui. Si l'école vous appelle en vous disant, Madame Mathieu, il y a votre fille qui a un petit souci, c'est pas grave. On est avec elle, elle est à l'infirmerie, c'est pas méchant. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Elle a fait une petite chute, le docteur est venu, il y a vraiment rien, mais bon, elle est un peu pas bien dans sa peau, elle est fragile, elle vous réclame, etc. Est-ce que vous pourriez venir pour la récupérer? Vous savez ce qui va se passer? Les 30% qui vous restent, ah, vous allez les utiliser pour compenser l'émotionnel et ah, ouais, être au burn-out. En disant, oh mon Dieu, peut-être ils ont minimisé le truc, peut-être qu'ils ne veulent pas me dire que c'est plus grave. Et puis vous allez aller vite en voiture. Et là, vous avez 30%, mais les autres 30%, vous allez les bouffer. ouais, Parce qu'il va y avoir trop au niveau de votre cerveau paralimbique. ouais. L'émotionnel va être en ébullition. Mhm, mhm. Vous allez bouffer tellement d'énergie. Donc, il est très, très important de se donner une limite maximum à 50. Parce qu'en dessous, il peut arriver un événement émotionnel qui vous bouffe le reste d'un coup. Donc, il faut toujours être chargé au maximum. Et quand vous vous sentez fatigué, de vous dire, attends, là, si je veux continuer à donner, il faut que je reçoive. Pour recevoir, euh, et activité ressourçante, donc quelque chose qui peut peut-être me fatiguer physiquement, mais qui me booste après. Ouais. Ça peut être sport, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut Oui, être aller au cinéma, créatif. ça peut être quelque chose qui vous ressource. Ouais. Ou alors, personne ressourçante qui va être, alors c'est compliqué à trouver, c'est-à-dire quelqu'un que Mm. vous allez téléphoner et qui va vous dire, voilà, mais ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, écoute, ça ne va pas en ce moment, vous déversez vos difficultés et la personne vous écoute, vous ouvre les bras et est dans une complète empathie. C'est-à-dire, je vous reçois, je vous accueille dans mes bras, vous pouvez pleurer, je ne vous juge pas, Mhm. je ne vous donne surtout pas de conseils, Ouais. je ne cherche pas de solution. Et Mhm. à la quand vous vous êtes bien déversé sur mon épaule, que vous avez bien pleuré, je Ouais. vous dis, alors Élodie, qu'est-ce que c'est qui te ferait du bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je pourrais faire? Mais surtout pas, ah mais attends, il t'a fait ça, mais c'est un con. Ah mais elle, elle t'a fait ça, mais c'est Ouais. une trahison. Mais voilà ce qu'il faut que tu Et fasses. ça court pas les rues, hein, de trouver des personnes comme ça, capables d'autant, enfin, d'une empathie totale.
C'est Euh, compliqué parce que les personnes sont plutôt dans la compassion. ouais, ouais. Donc Et en dans fait, l'action, ouais, il y a un mélange qui fait que si vous venez me voir et que vous me parlez de quelque chose qui me touche, vous pleurez et que moi je pleure, je suis dans la compassion, je suis dans la même passion que vous, ouais, ouais. je suis touché. Je ne peux pas vous aider. Ben oui, on est dedans, quoi. On est Impossible. dans le même espace, en fait. Ouais, Exactement. ouais, Donc, on va pleurer tous les deux. On va taper sur la personne qui vous a fait du mal, symboliquement. Mais je ne vais que aggraver, en fait, ouais, ouais. votre frustration, votre tristesse, votre colère. Mm. Alors que si je vous dis, ah oui, c'est difficile ce qui t'est arrivé, Elodie. Ben, écoute, vraiment, je t'accueille. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, dis-moi-le. Je ne vous dis pas, attends, moi, je vais te donner une solution. Ouais. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est tellement tentant, mais encore une fois, ça arrive très peu en fait de trouver quand même des gens qui sont capables de ça. Sauf bah, après aussi des gens, des coachs ou psychothérapeutes, ou voilà, des gens dont c'est le métier finalement, à chacun avec leurs casquettes et leurs outils, bah, d'être à l'écoute, quoi, Oui. sans jugement, Alors, comme vous disiez. c'est très important que les thérapeutes et les coachs, et il faut leur demander s'ils ont fait un travail sur eux avant. Hmm. Parce que si vous n'avez pas fait, comme disait Socrate, table rase de ce qui se passe avant, vous allez être touché par l'histoire de la personne qui vient vous voir et vous ne pouvez pas l'aider. Parce que Ouais. ça réveille une blessure chez vous qui n'a pas été soignée. Ah, ah, ah. Donc, vous ne Et pouvez du pas coup, l'accueillir. on se transfère quelque part. On va transférer nos propres peurs sur la personne. Enfin bon, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est Ouais. important de le notifier. Alors pour revenir dans notre cœur de sujet, Oui, Luc, tu voulais nous parler aussi du renouvellement de la relation. oui, alors le titre des 7 principes clés en fait dont on parlait tout à l'heure, Ouais, peut-être que je pourrais y revenir vraiment simplement pour donner une ouais, phrase d'accord. et qui est que les personnes puissent comprendre en fait ce que j'entends par là. Donc on arrive à la crise de la quarantaine, on se remet en question, on se dit ben, on n'est plus très heureux dans cette relation-là, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Moi, j'aspire à autre chose. L'autre personne aspire à quelque chose de différent. Ou alors, l'autre personne est stuck, comme on dit, collée, Bloqué. bloquée, en se disant, mais moi, je vais bien, je vois pas ce qui va pas chez toi. Bon, c'est pas top. C'est vrai qu'on fait l'amour une fois par mois, mais bon, c'est déjà pas mal. Je compare et je m'aperçois qu'il y a des gens qui le font une fois tous les 6 mois, donc c'est pas si mauvais. On se tape pas dessus, on s'engueule pas. Et vous avez des personnes qui vous disent, mais moi, j'arrive à gérer ça. Et l'autre qui disent, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que oui, j'aimerais faire l'amour plus souvent, mais il y a tellement de choses qui me manquent dans cette relation qui fait que je me fane. Hmm. J'ai besoin ben, que quelqu'un arrose un petit peu ma plante parce que je sens que je me flétris, quoi. Donc Ouais, j'ai besoin d'autre chose. Alors, il va y avoir quelque chose que nous, on propose de faire et qui est une discipline. ouais. Parce que l'amour, c'est une discipline. Si, c'est un petit peu comme le sport. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans une routine qui fait que ben, l'amour va disparaître. Rosenberg, Marshall Rosenberg, donc le créateur de la communication non violente, quand quelqu'un lui disait Marshall, j'ai la sensation que mon mari ne m'aime pas, par exemple, ou ne me dit pas qu'il m'aime, Marshall disait jouons la scène. Si je suis votre mari, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce que tu m'aimes? Vous savez ce qu'il répondait? Il disait quand? Parce que je t'aime pas tout le temps. Ouais. Hein. Intéressant. À l'inverse de ce qu'on disait, c'est un sentiment. Non, c'est une émotion qui fait que oui, là, à ce moment-là, en ce moment, je t'aime. Oui, je te trouve superbe. Tu viens de faire un truc tellement génial. Euh, Vraiment, ça a nourri quelque chose chez moi et moi, j'ai envie de nourrir quelque chose chez toi. Et oui, là, je t'aime. Hier soir, quand tu es arrivé du bureau et que tu as dit j'en ai marre, et puis c'est une vie de merde, et puis je passe mon temps, j'ai même pas le temps de m'occuper de moi, et j'arrive et j'ai encore des trucs à faire. Ben non, je t'aime pas parce que c'est vrai qu'il y a une énergie tellement négative qui rentre avec toi dans la maison que c'est compliqué de ne pas être éclaboussé. Hmm. Donc l'amour n'est pas quelque chose de continu et c'est Ouais. quelque chose qui se travaille. Donc quand on s'aperçoit que la dynamique est difficile, nous, ce qu'on propose, c'est de prioriser en fait la relation en Mhm. s'imposant, et je dis bien en s'imposant, des moments de connexion. Les moments de connexion, ça peut être par exemple un hug, des accolades, Ouais. hein, pas un matin, un midi, un le soir. Un hug. Pendant,
on Ouais. va s'autoriser à se faire un hug, à fermer les yeux, à Un câlin, essayer voilà, en français. de déconnecter un câlin, Ouais. déconnecter un petit peu le mental, quelques secondes, en disant, oh, ça me fait du bien, je sens ton énergie, tu sens mon énergie. Voilà, avant de parler, de commencer à parler, voilà, j'ai besoin d'avoir cette étreinte en français. Yes. Ça, c'est quelque chose, et croyez-moi, il y a des gens qui vous disent, c'est pas toujours facile. Je dis, comment c'est pas toujours facile? Vous avez du mal à faire 3 hugs par jour? Ah oui, oui, parce que moi, le matin, je pars tôt, ma femme dort encore, ou mon mari dort encore. Mhm. À midi, je rentre pas. Et le soir, bah, dès que je rentre, ben voilà, les enfants sont là, il faut s'occuper. Ben, je ne vais pas dire aux enfants, attendez, attendez, je vais faire un hug à votre maman, puis après on verra. Non. Donc, c'est pas spontané. Alors, prioriser la relation, c'est un besoin qui est un besoin d'affection et de sécurité émotionnelle. Hein, parce qu'on essaye chaque fois de voir quel est le besoin qui doit être nourri derrière. Ouais. La deuxième façon d'essayer de mieux se connecter, c'est découvrir les façons de nourrir la relation d'amour de l'autre. Donc, c'est les fameux 5 langages de l'amour de Gabriel Chapman. Ouais. Euh, alors, je vais vous citer de façon rapide pour pas trop s'éterniser, mais qui sont importantes. Dans ces langages de l'amour que je vais vous citer, il y a deux choses. Il y a ce que vous pensez que vous parlez, ce que vous utilisez dans le langage à l'autre. Mhm. Et donc, vous dites, moi, ma façon d'exprimer mon amour à l'autre, c'est en priorité le numéro un, numéro deux. Et ce que j'attends de l'autre. Ouais. Qui Moi, sont ce qui importe pour moi, c'est ça. comment je Donc, me vous, sens aimée, en fait, la façon dont j'ai l'impression d'être aimée par lui quand il fait ci ou ça. voilà. Ça, ouais. Alors, vous avez en un, alors moi, je fais un bis. Il y a les paroles valorisantes bienveillantes, Ah, ah. personne qui vous dit ça, c'est quelque chose qui me ressource. Et je joins aussi les paroles d'encouragement. Ok. Pour moi, les C'est paroles d'encouragement, c'est une parole valorisante, bienveillante. ouais. Vous avez les moments de qualité. Est-ce que vous vous octroyez des moments de qualité où il y a ce petit moment de connexion en disant, bon, avant de devenir papa, maman, femme, ami et professionnel, c'est les 5 statuts, on fera peut-être une émission si ça vous intéresse là-dessus, Mhm. les 5 statuts homme et femme, Mhm. est-ce que je pourrais prendre ma casquette d'épouse, de femme, et me connecter à mon mari sans les enfants, sans quiconque, simplement dans ce petit hug comme ça, où on demande quelques minutes. Sans le Euh, travail non plus, n'est-ce pas? Parce que ça a tendance oui, à oui, bien ça s'immiscer c'est dans quelque les chose qui se relations. fait dans une pièce. Ouais. Hein. Mm. Alors ça peut être, les enfants sont couchés, on a un petit peu de temps, avant de voir, parce qu'on a dû donner de l'énergie aux enfants, si entre-temps il n'est pas arrivé un message du bureau ou de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on pourrait peut-être se mettre sur la terrasse, se servir un petit cocktail avec ou sans alcool et dire, voilà, allez, on prend juste une minute pour se connecter. Voilà. Ça peut être dans le silence. On peut Ouais. se prendre, on peut se regarder dans les yeux et dire, oh, ça me fait du bien d'être un petit peu là en connexion avec toi, je sens ton énergie. C'est un peu plus calme à la maison, les enfants sont Ouais. couchés. Voilà. Et après, on peut commencer la discussion. Parce que Donc, c'est moi, dans ces moments-là que les discussions importantes peuvent naître, n'est-ce pas? C'est pas exactement. dans la Exactement. rapidité de la vie que ça peut arriver, quoi, de façon propice, on va dire. Il faut les provoquer. C'est pour ça que je Ouais. parle de discipline Mm. amoureuse. Ça Mm. peut être aussi, écoute, bon, là, on n'arrive pas parce que de toute façon, les enfants, tant qu'ils ne sont pas endormis, il va falloir attendre minuit, 11 heures, suivant que ce sont des ados ou quoi. Mm. Ouais. Sortons prendre un café, ou allons simplement sur le banc dans le jardin, ou allons au resto, et essayons de nous focaliser vraiment un sur l'autre, sur quelque chose qu'on n'a pas la possibilité de parler, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous interrompre à la maison. Alors, il y a les cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est important. Alors, je parlais tout à l'heure des fleurs. Le cadeau, ça va pas être le cadeau lui-même, ça va être l'importance de dire, oh, c'est génial, il ou elle a pensé à moi en revenant du boulot, ou l'autre jour a entendu quand on est allé faire un peu de shopping, oh, c'est super ce petit short-là. Oh, ben tiens, il faudra que je prenne du temps pour venir l'essayer parce que vraiment, c'est sympa. Et si le mari a du tact, de dire, oui, ben écoute, là, on n'a pas le temps, mais on reviendra, on reviendra. Et le gars va l'acheter. Ah, J'ai entendu l'autre jour ce que tu disais. Alors, c'est peut-être pas la bonne taille, mais j'ai fait attention à ce que tu disais.
Ou alors sur le chemin, eh ben, il y avait beaucoup de circulation. Et puis j'ai tourné la tête, il y avait un fleuri. Je me suis dit, de toute façon, ça avance pas. Mais Donc, allez, on je est me gare, d'accord. je vais acheter une fleur. Ouais, pardon de vous interrompre. En En plus, fait, on est bien d'accord, comment dire, certaines personnes vont ressentir vraiment cette sensation d'être aimée par l'autre quand elle va recevoir les fleurs, par exemple. Mais l'autre jour, oui, vous me citiez aussi un autre exemple d'un mari qui disait à sa femme, «Oh, mais je t'offre tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu viens m'embêter?» Parce que cette oui, femme, elle avait besoin d'autre chose, elle se sentait aimée quand son mari faisait autre chose que de lui acheter des choses, n'est-ce pas? oui. C'est en ce sens que ce qui est important, c'est de dire à l'autre, moi, je pense t'aimer avec le langage des services rendus, Ouais. des cadeaux, Ah, ah, ah. et que la personne vous dise, effectivement, c'est un bon exemple que j'ai eu il y a quelque temps avec un monsieur très, très puissant, très riche, qui disait à sa femme, mais de quoi te plains-tu? Tu as un chauffeur, une Rolls, un hélico et un avion privé. Et elle lui disait, non, mais c'est génial, je suis dans un château, j'ai une vie de princesse. Mais l'autre jour, quand tu as fait cette réflexion dans une soirée devant les amis, je ne me suis pas senti respecté, je me suis senti un petit peu humilié. Et voilà, je t'en ai parlé. Et le gars de redire, d'accord, bon, mais de quoi tu te plains? Vous voyez? Et la personne se dit, mais avec les cadeaux et la vie de rêve que je lui permets d'avoir, de quoi elle peut se plaindre? Hmm. Mais ce n'est pas, heureusement, l'argent qui va me rendre heureux ou heureuse. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, je puisse, comment vous dire, quelque part, c'est pas ça que j'attends. Oui, je te remercie tellement pour la vie que tu me fais vivre, mais concrètement, j'ai besoin d'autre chose. Pour me sentir aimée de toi. Exactement. Ouais. Exactement. Super. Et donc, donc parmi les 5 langages de l'amour, on les a tous cités ou pas? Je sais plus. Non, alors, j'en étais là. On était au cadeau. Ah Alors, il y a oui, les c'est ça. services rendus. Alors, Oui, les le services service rendus, rendu. c'est je vais faire les courses, je m'occupe de renouveler l'assurance de la voiture, je paie les factures. C'est tout ce qui est service. Ouais. Euh, je L'aspirateur, le linge. etc. Alors, vous avez des hommes, moi le premier, j'aime bien être dans ce langage de l'amour parce Ah, que concrètement, je me dis, je lui prouve que je l'aime parce que en fait, je lui enlève des petits fardeaux qui vont lui permettre de mettre son énergie ailleurs. yes. D'accord? Ouais. Sauf que ma femme a le droit de me dire, c'est génial tout ce que tu fais. Mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas connecté, quoi. Et quand je te vois courir d'un côté et de l'autre en disant, oui, mais j'amène les enfants au médecin, oui, mais je vais payer la facture, oui, je vais faire réparer la voiture, oui, mais je m'occupe de ci, de ça, de là, en fait, tu es moins disponible et quand tu reviens, tu es épuisé. Donc, je préfère que on prenne quelqu'un qui, peut-être un coursier, qui va renouveler un truc. À Dubaï, c'est assez Ouais, simple, il y a beaucoup de ouais, mobilettes, donc on peut poser des documents, ouais, ouais, etc. ouais. Et là, concrètement, ce moment que tu vas pas passer dans la circulation à essayer de concrétiser un document, ben, je préfère que tu utilises ce qu'on appelle un PRO ici Oui. pour faire un peu et essayer d'avoir un tampon sur un visa ou acheter un billet d'avion parce que concrètement, moi, j'ai besoin de ce temps à passer avec toi en tête à tête. Mhm. Donc, les services rendus, ça peut être le langage que moi je parle à ma femme, qui est apprécié. Mais Ouais. si elle attend de temps en temps une parole valorisante, ou alors un petit bouquet, ou un petit Mhm. cadeau, non, c'est pas Mhm. un cadeau, c'est que j'ai pensé à toi. Tu as vu, je me suis rappelé que ce truc, ça te plaisait. Ah, Ouais. ben, bon, c'est ça qui m'importe. Ouais. Après, vous savez, le toucher physique. Vous avez Ouais. des personnes qui vous disent, mon mari, il est génial, mais c'est vrai que là, ça fait quand même longtemps que on fait moins l'amour, on passe moins de temps à se caresser, à se masser. Même se C'est un tenir peu la main ou se faire un petit bisou. Parfois, c'est même juste. voilà, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas, Ouais. elle ne me prend pas la main dans le centre commercial. Ouais. Euh, on est dans une soirée, ben, chacun a ses amis, et puis après on se retrouve à la fin, mais on est allé à une soirée comme si on était allé à deux soirées différentes. Mais à aucun moment, je m'approche de ma femme ou je m'approche de mon mari en me disant, oh, mais dis, passe un petit peu de temps avec moi, parce que là, ça fait longtemps que tu te focalises sur ce groupe-là, de tes copains, là, vous parlez Oui. foot. Pas, mais voilà, je me sens un petit peu seul là. Allez, j'ai besoin que tu t'occupes de moi.
Donc, c'est toujours l'expression de ses besoins et Oui. aussi de se connecter aux besoins de l'autre, de l'entendre pour pouvoir enfin, y répondre. En tout cas, l'entendre. Alors, Que là, on est dans en fait, l'amour, donc l'idée, c'est d'y répondre aussi quand même, n'est-ce pas? alors c'est une belle transition pour arriver justement à un autre topic qui est très important, qui est choisir le respect en fait dans la communication. Et là, vous abordez un sujet qui est très très important, c'est les 5 poisons relationnels. Mhm. Alors là, les 5 poisons relationnels, c'est une base sur laquelle nous sommes, vous, moi, les personnes de nos générations et même avant construites, c'est-à-dire les 5 poisons relationnels, à savoir l'injonction et le jugement, la menace, la dévalorisation ou la comparaison, la culpabilisation ou le chantage par pression morale ou affective. Mhm. Ça, c'est les 5 poisons. Si, pour reprendre votre exemple, vous venez me voir et que vous me dites, mon chéri, bon, c'est vrai que ça fait un moment que tu passes du temps, je sais que c'est super, vous n'êtes pas vu depuis un certain temps avec vos copains là, hommes, et qu'il va y avoir le rugby 7 qui va commencer, vous êtes des fanatiques de rugby, donc vous êtes en train de parler. Mais bon, je me sens un peu seul là, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, voir qu'on se mette plutôt à part, parce que je voulais te parler d'un truc. Et que là, je vous dis, ouais, d'accord, bon, tu vas pas faire la petite fille, on est une soirée, je viens te voir après, tu vas pas faire un caprice ou une scène de ménage parce que je parle avec des copains, quoi. J'accueille pas du tout ce que vous me dites. Mhm. Et donc, là, vous allez être dans une culpabilisation. Oh là là, si je m'occupe pas de toi, de suite, tu fais une crise. Non, je te dis simplement, tu me manques. Là, ça fait, je sais pas, une petite heure que je te vois faire. C'est vrai que je me sens un petit peu déconnecté. Voilà. Est-ce que je peux me joindre peut-être à la conversation, mais j'avais besoin de te prendre la main, de te faire un bisou, voilà, de me reconnecter. Je me sentais un peu déconnecté. Alors, on est malheureusement construit là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on arrive au monde, on est un bébé, on est dans une fusion totale avec le premier objet d'attachement qui est la maman, en général, Mhm. et aussi le papa. On est dans une dépendance affective totale. Et Ouais. cette dépendance affective totale, vitale, hein, Mhm. puisque je vous renvoie à la théorie de l'attachement de John Bowlby. Le premier besoin chez le bébé pour survivre est un besoin émotionnel. C'est-à-dire que vous pouvez donner à boire et à manger à des enfants, Mhm. s'ils sont déconnectés de la personne qui doit les rassurer émotionnellement, ils peuvent ne pas survivre ou ils peuvent ne pas se développer correctement. Mhm. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on est dans une dépendance totale, vitale, émotionnelle avec les parents et notamment la maman, on Ouais. va nous autoriser à nous dominer. Et bien entendu, l'injonction, arrête de faire ça, je t'ai demandé d'arrêter, fais ça, amène-moi ce truc. Ce sont des ordres, ce sont des injonctions, mais Ouais. au départ, on nous dit il faut écouter les parents. C'est eux qui te contrôlent et sans eux, tu n'es rien. Et c'est vrai qu'à 4 5 ans, on ne peut pas dire bon, ben, moi je sens que cette relation est toxique, je vais adopter d'autres parents. Bon, c'est compliqué. Donc, on est obligé de dire, OK, donc dès le départ, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer après? On va commencer à aller à l'école, et à l'école, le maître d'école, bah, il a tout pouvoir. C'est Mhm. lui qui décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce Ouais. qu'on fait de positif, ce qu'on fait de négatif. Donc, à nouveau, il y a un aspect dominant-dominé avec quelqu'un qui va vous donner une injonction, vous donner un ordre et décider. Les profs, en général, c'est pas mieux. Il n'y a que au niveau de la fac, donc il faut attendre presque 18 ans pour se dire, s'entendre dire, euh, Monsieur Margaritora, vous n'êtes pas venu en cours depuis le début de l'année, je vous prenais aucune note quand vous venez à mes cours, il n'y a pas de problème. Mais sachez que l'examen est demain. Je vous informe simplement de ça. Mais peut-être vous faites vos révisions à côté. Il n'y a personne qui va vous dire venez pas en cours, vous prenez pas de Ouais. notes, quoi. Ouais. Là, vous allez devenir responsable. Ah, ah. Mais à ce moment-là, ben, vous êtes toujours dans une relation dominée, parents, primaire, secondaire, avec des gens qui décident de votre valeur et Ouais. qui, oui ou non, ce que vous faites est bien ou pas bien.
Donc en fait, on Donc, reste dans ce schéma-là, c'est ça? Après, dans une on est relation fabriqué amoureuse? là-dessus. Donc, comme on est fabriqué là-dessus, on va s'autoriser à faire la même chose avec nos enfants. D'accord, ouais. Je suis ta mère, je suis ton père, je sais ce qui est bon pour toi. Ne Mhm. discute pas. Mhm. Parce Et que ça, moi, j'ai plus d'expérience. ouais, ça, c'est vrai que c'est nos générations. Ouais. Parce que je vois que la génération de nos enfants, euh, déjà, on leur apprend à l'école, ça dépend de certaines écoles, mais déjà, on leur apprend à voir ce qui est bon pour eux, en fait. Oui, mais alors, Beaucoup ce dans sont des l'éducation. écoles, dire, c'est Montessori, c'est des écoles Ouais, qui sont ouais, vraiment préparées, formées à ça. Mais ouais, la majorité, c'est tu fais ça, tu fais pas ça. ouais. Si tu le C'est vrai fais que c'est pas, un schéma. menace. Si tu le fais pas, menace. Si jamais on n'est pas content de ton travail, mais on te compare, Ouais, mais tu te rends compte à 12 ans, mais à 12 ans, ta sœur, mais ça faisait longtemps qu'elle arrivait à faire ça. ouais, ouais. Donc, il y a un peu de disqualification derrière. À ton âge, dans cette classe, il y a des lacunes. Là, tu devrais arriver à faire ça, c'est pas normal. Mais il y a d'autres choses que je fais. Oui, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas ce que tu fais à côté. Moi, dans mon cours, c'est pas normal que ça ne soit pas assimilé. Donc, il y a un problème chez toi. Et là, personne se dit, merde, mais alors je ne suis pas du niveau, quoi. La culpabilisation, hein, quand on veut toujours faire à sa guise, ben, il ne faut pas après venir se plaindre. Et puis après, le chantage. Si tu persistes, ne compte plus sur moi pour t'aider, quoi, hein. Si tu es têtu, bon, bah, tu te débrouilles, quoi. Ouais, Donc, ouais, on est tellement fabriqué là-dessus ouais. qu'on va le répéter par rapport à nos enfants et on peut le répéter au niveau du couple aussi D'accord. pour rester dans cette relation dominant-dominé. Donc, heureusement, il y a un de mes mentors qui s'appelle Jacques Salomé, qui Ouais. a créé un outil relationnel qui s'appelle l'écharpe relationnelle ou Oui. le ruban relationnel, donc je vous symbolise par exemple ici par ce joli ruban jaune. Ouais. Alors, on va imaginer que vous êtes, Un Élodie, point. un Ouais. bout Un. de ce ruban, moi je suis à Ouais. l'autre bout. Ouais. Donc, en étant, je vais le mettre comme ça, Ouais. j'aime pas, Ça tient. je vais le mettre comme ça. Bon, on peut Voilà. imaginer, c'est pas grave. Ouais, voilà. Très bien. Voilà. Et donc, vous êtes à un bout, moi je suis à l'autre. Alors, il y a deux règles. La première règle, c'est que je ne fais jamais de supposition quand je m'adresse à quelqu'un. D'ailleurs, c'est une des règles des quatre accords D'accord. Toltec de euh, Oui, je sais plus son nom de famille. Don Miguel Ruiz. Oui, c'est ça, oui. Ce chaman illustre dit ne vous projetez pas sur l'avenir avec des suppositions parce que vous ne savez pas ce qui va advenir. Si vous me dites j'aimerais bien m'exprimer comme ça à Luc, mais j'ai peur que Luc interprète comme ça ou pense que, ou il va me juger, me cataloguer, etc., vous faites une supposition et vous venez à mon bout à moi. Ne faites pas de Ah, supposition. Vous voulez vous exprimer, restez à l'autre bout et exprimez-vous. Et laissez-moi juge avec mes sentiments, mon ressenti, de vous dire, quand vous dites quelque chose, ce que moi je ressens. Ça, d'accord. c'est la première. Donc, chacun son bout et on reste à chacun, on reste À à notre votre place. bout de la relation. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Si vous avez un souci d'interprétation de l'autre, vous avez quand même cette peur, mais vous vous dites, bon, Luc, enfin, Jacques Salomé me propose de ne pas faire de suppositions et de m'exprimer. Je m'exprime. À partir du moment où moi, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce que vous allez dire et ce que vous avez dit. Posez-vous une seule question par rapport à ce que moi je vais dire ou ce que je vais faire, qui est hyper simple. Et si vous appliquez ça tous les jours, vous allez voir que votre vie va changer. Est-ce que c'est bon pour moi ou non? Hmm. Élodie, tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose, ça m'interpelle. Je suis un petit peu confus. Est-ce qu'on pourrait clarifier? Et là, vous allez me dire, oui, oui, pas de problème. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Et voilà, tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose et je voudrais savoir quelle était votre intention derrière. Parce que je ne sais pas comment je dois le prendre. Et là, il n'y a que deux options. Soit vous allez me dire, tout à l'heure, je vous ai dit un 2 3 et donc voilà ce que ça veut dire. Mhm. Et moi, je vais dire, ah d'accord, bah, écoutez, la façon dont vous l'avez dit et les mots que vous avez employés, moi j'ai compris 4 5 6. Et je l'ai pris un peu personnellement. Ben, on a bien fait de clarifier, quoi.
Ouais. Soit vous allez me dire, oui, j'ai voulu dire 4, 5, 6, 4, 5, 6, et c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Je suis tout à fait consciente, pardon, que je vous ai envoyé un scud, que ce n'était pas agréable. Et là, je vais vous dire, ah d'accord, donc je dois le prendre au premier degré, et quelque part, il y avait un petit peu de jugement derrière. Oui, et pourquoi? Vous savez ce que vous m'avez dit, vous, il y a une heure, ou vous savez ce que vous m'avez dit la semaine dernière? Ah, alors je vais vous dire, attendez, Elodie, on va garder le lien là, et puis on va prendre un autre ruban pour parler de ce qui s'est passé hier Ah, ou ouais. non. Pour clarifier. Hmm. Peut-être que ce n'est pas mon intention. Peut-être que vous avez compris quelque chose complètement de travers. Peut-être que je me suis complètement mal exprimé. Et ce Ouais. n'était pas du tout mon intention. Et là, vous êtes en train de prendre une revanche en me disant, moi, ce que vous m'avez dit, ça m'est un peu resté là. Et là, je vous dis quelque chose qui n'est pas agréable parce que moi, j'ai considéré que ce que vous m'avez dit avant n'était pas agréable. C'est tellement ce qui se produit dans beaucoup de situations dans nos vies, Bien hein. entendu. Ouais. Et quand vous reformulez même avec la personne, elle vous dit, ah non, je ne t'ai pas dit ça. Oui, oui, tu m'as dit ça. Oui, d'accord. Bon, en supposant que je t'ai dit ça, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu te dire. Ah d'accord. Alors tu vas reformuler et tu vas me dire exactement ce que tu voulais me dire parce que là, je suis un peu confus. Ouais, ouais, ouais. Là, la personne va vous dire, ah ben Ouais. tu vois, la façon dont tu l'as exprimé, moi j'avais compris ça et j'avais mal compris. Et si vous clarifiez ça, pourquoi? Pour pas laisser dans le Plus. ruban, Ouais. dans, alors Jacques Salomé appelle ça une écharpe relationnelle, c'est un petit peu comme un tuyau. C'est-à-dire entre vous et la personne à qui vous vous adressez, il y a un seul tuyau. Si vous envoyez quelque chose de positif, vous allez recevoir probablement, si la personne est éduquée, un Hmm. petit peu de gratitude. Ouais. Si la personne euh, reçoit quelque chose qui est interprété négativement, il va y avoir un nœud dans le tuyau. Ouais. Et moi, je vous fais un compliment, vous n'allez pas le recevoir parce que là, il y a quelque chose que vous avez perçu comme négatif et que Ouais. vous n'avez pas clarifié. Ouais. Si vous ne clarifiez pas, je peux vous dire, j'adore votre style, vous n'allez pas sourire. Hein. Je vais me Ah dire, oui. putain, Vous un aviez un compliment. super exemple. On est un peu long, mais vous aviez un super exemple de ça, de cette fameuse personne qui devait aller vivre chez sa tante. Oui, oui, Vous pouvez nous le partager, puis après on va faire court parce que c'est vrai on dépasse le temps, mais c'est oui. pas grave. Après tout, Alors, c'est un outil de toute façon qui est vraiment, qu'il faut absolument adapter dans le couple. Hein. C'est pour ça ouais, que c'est bien qu'on en parle. ouais, Euh, on est toujours dans ce problème de difficulté de communication ouais. dans un oui, c'est une jeune fille, malheureusement, qui avait perdu, une Libanaise qui avait perdu ses parents lors de la grosse explosion, qui vient habiter à Dubaï chez sa grand-mère, chez sa tante, pardon, qui est un peu acariâtre, vieille fille, un peu aigrie de la vie, et elle a ses raisons, on n'est pas là pour la juger. Et tous les vendredis soirs, quand la jeune fille part voir ses amis, elle s'apprête un petit peu et sa tante lui dit, est-ce que tu pourrais te faire voir avant de sortir vendredi soir? Et donc le vendredi soir, il vient la voir et la tante lui dit, eh bien mon vieux, on voit que tu t'es apprêté ce soir, on voit que tu sors, rien d'autre. Et la petite sort et déconfise. Elle ne sait pas si elle s'est habillée trop court, si elle s'est habillée trop sexy, si elle a mis trop de maquillage. Et quand elle est dans l'ascenseur, elle se dit, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, mais je dois avoir fait quelque chose de mal. Et tous les vendredis, ça se répétait. Et donc, elle vient me voir, pas du tout pour ça, elle me vient me voir pour autre chose, et elle me dit à la fin de la séance, au fait, il se passe cette scène avec ma tante, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Je dis, mais il ne faut surtout pas vous projeter négativement, et il faut lui demander quelle est son intention, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et donc, au bout d'un mois, elle prend son courage à deux mains et un vendredi, elle lui dit, ma tata chérie, quand je sors le vendredi, tu me dis toujours, eh bien, mon vieux, on voit que tu t'es habillé ce soir. On voit que tu sors. Et qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Quelle est ton intention? Ben, je veux simplement te dire que toute la semaine, tu travailles beaucoup online, c'est-à-dire en survêtement, et qu'on voit que tu t'es mis sur ton 31 pour sortir, que tu t'es fait belle, et que donc c'est une soirée qui est complètement différente du reste de la semaine. Donc il n'y avait pas du tout d'aspect négatif de jugement. Tu es Ouais, trop maquillée, tu es habillée trop sexy, ouais, tu es pas comment dire, acceptable par rapport à ma génération, à moi, au niveau du look. oui. Non, c'était, voilà, je te trouve tellement C'est différente bienveillant de la finalement. semaine, et c'était bienveillant. Ouais, Je vois que tu as fait un effort pour sortir, et quelque part, tu es belle comme ça, mais elle n'allait pas jusque-là. Donc, comme il n'y avait pas de qualificatif positif, elle se ouais. disait,
voilà, je dois avoir fait quelque chose qu'il ne faut pas. C'est trop court, c'est trop serré, c'est trop décolleté, j'ai trop mis de maquillage, je suis trop provocante. Voilà, je ne sais pas. Et du coup, Donc, c'est vrai que cet oui. exercice de l'écharpe, ça mène vraiment à maintenir une communication. Encore une fois, hein, tout est tellement dans la communication. Alors, tout est dans la communication. Parce qu'à partir du moment où vous vous adressez à quelqu'un ou que la personne s'adresse à vous et que vous Ouais. recevez quelque chose qui Mhm. n'est pas. Si vous clarifiez pas, ça va boucher le conduit. Euh, Mhm. Salomé disait toujours, si vous vous penchez sous votre lavabo, vous allez voir qu'il y a une arrivée d'eau propre et une évacuation d'eau sale. Il y a deux tuyaux. Ouais. Dans une communication entre deux êtres, il y a un tuyau. Si Ouais. vous envoyez un message, alors lui, il dit message caca, Ouais. mais Ouais, bon, moi, c'est illustré. Ouais. c'est de thérapie, quelque chose qui est négatif, ben, ça va boucher quoi, le conduit. Et Ouais. après, vous pouvez dire quelque chose de bienveillant, la personne va dire non, j'ai pas envie de Enlever. dire ça parce que. Voilà. Ouais. Et vous allez voir que, aussi bien dans le couple que professionnellement, quand vous dites aux gens, attends, je vais juste reformuler ce que tu viens me dire, juste pour savoir si j'ai bien compris. Quand vous reformulez, les personnes vous disent, non, j'ai pas dit ça. Enfin, ou du moins, ce que j'ai voulu dire, c'est, ah d'accord, parce que voilà exactement les mots que tu as utilisés. Et si tu as voulu dire autre chose, alors reformule, parce que moi, j'ai compris ça. Ouais. Non, mais parler d'une manière générale, il faut aller dans le détail avec toi. Bon, quand même, tu es intelligente, tu es intelligente, tu devrais comprendre. Non, non. Moi, je suis ras des pâquerettes. Je reçois quelque chose, je ne suis pas sûr que c'est très bon. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Et quand j'aurai clarifié, je dirai, ah ben écoute, j'ai bien fait de clarifier parce que je l'avais pris personnellement. Et Ouais. j'avais interprété ce que tu me disais complètement différemment. Et Bah là, oui, c'est c'est nettoyé. On petit passe parce à autre chose. ouais, ouais. Mais quand les gens vous disent ah, ça te touche ce que je suis en train de te dire, tu sais ce que tu m'as dit la semaine dernière? J'ai rien dit parce qu'il y avait du monde, mais je ne l'ai pas avalé. Alors attends, on va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière parce que là, tu es en train de prendre une revanche sur quelque chose qu'on n'a pas clarifié. Ça ne Ouais. tient pas debout. Bah non, ouais. Il y Bah, a merci beaucoup de pour ce gens point. qui restent justement dans le passé en Ouais. disant euh, je ne lui pardonne pas ce truc. Et ça ne peut plus passer. Donc, je ne serai jamais dans une belle énergie avec cette personne. Hmm. Je n'ai pas accepté ça. Mais clarifie. Ouais. Alors, Luc, le temps passant, je vous amène au point numéro 5 qui est aussi très important, qui Oui, est de recélébrer l'union, en fait. Comme vous le oui, disiez au départ, tous les 3 ans, une oui. succession. Alors oui, nous, ce qu'on propose effectivement quand il y a cette crise, qui peut être à 30, à 50 ans, peu importe, on l'appelle la crise de la quarantaine parce que c'est une période un peu charnière, c'est effectivement de faire un bilan et de dire, voilà, où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce que le langage de l'amour dont tu me parles est bien celui auquel je m'attends? Est-ce que celui que je parle est bien celui auquel tu t'attends? Mhm. Qu'est-ce que c'est qui est bon pour moi? Qu'est-ce que c'est qui est bon pour toi? Est-ce que tu accueilles mes besoins ou est-ce que tu les juges? Et faire un petit peu un bilan. Et quand vous faites ce bilan et que vous mettez tout à plat, de vous dire, écoute, moi, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'ai pas envie de me dire, bon, mais lui, de toute façon, ça, il peut pas me le donner ou elle ne peut pas me le donner, je vais aller le chercher ailleurs, même s'il n'y a pas d'adultère. Ou alors, il y a une séparation parce que voilà, les enfants sont grands, ils ont moins besoin de moi. Moi, je suis pas heureuse dans ce truc-là. Et puis, je sens qu'il n'y a pas envie de changer. Donc, moi, je vais changer carrément de vie. Quand le bilan a été fait et qu'on regarde un petit peu ce qu'on pourrait réajuster, au bout de ce moment-là, faire 3 années de vie où on va réajuster un petit peu pour reconstruire le couple. Et au bout de 3 ans, de dire, est-ce qu'on aurait envie de refaire une alliance, de recélébrer un petit peu ce couple, comme un peu un nouveau mariage. Ouais. Ça peut être une petite nuit de noces dans un lieu symbolique, aux Maldives, dans un hôtel, en disant, voilà, on a mis à plat il y a 3 ans ce qui n'allait pas dans le couple. On a travaillé et là, au bout de 3 ans, il y a peut-être des trucs encore à améliorer, mais je me sens tellement mieux dans ce couple. Et en fait, comme on part sur de nouvelles bases avec un nouveau couple, j'ai envie de recélébrer un petit peu comme si c'était un nouveau couple qui se rencontrait et qui se créait en partant sur de nouvelles fondations. Ouais. C'est très symbolique et du coup très puissant, hein. C'est Très beau. puissant parce que, si vous voulez, il est important d'abord de nettoyer, toujours pareil, de bien clarifier. Essayer de voir pendant un certain temps, de faire un travail sur soi mutuel et en couple,
parce qu'il y a les blessures qui appartiennent à la personne et il y a les blessures qui appartiennent au couple. Et il faut Par toujours leur bien vécu, différencier les deux. de par leur vécu, les blessures Oui, qui appartiennent. c'est-à-dire que vous pouvez avoir des blessures qui rejaillissent sur le couple, alors que c'est des blessures que vous devriez travailler en individuel, en Ouais, séance ouais, one-to-one avec oui, quelqu'un. oui. Et ces blessures-là, en fait, vous espérez que votre conjoint les soigne, alors que ce ne sont pas des blessures qui appartiennent au couple, Oui, oui, c'est un miroir appartiennent à en vous. fait. Et, Oui, c'est un pouvoir. et alors celle du couple, les blessures du couple. Alors, les blessures de couple, c'est justement des blessures sur lesquelles il faut s'arrêter et sur lesquelles il faut savoir si les deux sont prêts à faire un petit effort pour arriver à les améliorer. Et quand sur des blessures de couple, on arrive à se dire, ben, on a travaillé là-dessus, on a amélioré et on célèbre quelque part un petit peu ce nouveau couple qui est né, Ouais. là, on peut se dire, on va faire un petit voyage qui est un petit honeymoon symbolique, qui peut être un petit week-end, où on dit, ben voilà, voilà d'où on part, voilà où on était arrivé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà où on en est aujourd'hui, et on va rester vigilant, et on va repartir sur de nouvelles bases, Mhm. euh, où, plutôt que de juger l'autre en disant, oui, mais quand tu vas faire tes entraînements sportifs de façon régulière, moi je me sens seul, et toi tu n'entends pas que je me sens seul, et je t'en veux de ça. Essayons de voir s'il n'y a pas là peut-être une petite dépendance affective. Est-ce que peut-être la personne qui ne va pas faire d'entraînement pourrait peut-être faire autre chose? Mhm. Dire, ben, j'attends qu'il vienne, mais tant qu'il n'est pas revenu de ses entraînements, moi je suis seul, je ne sais pas quoi faire. Mais essaye de t'aimer toi-même, de te prendre en main et de faire autre chose. Par contre, si quand la personne revient de ses entraînements sportifs, il prend une douche, il se couche et qu'il n'y a pas de moment de connexion et qu'il y a vraiment un petit peu d'égocentrisme, oui, il faut qu'il y ait quand même une connexion pour pas que la personne se dise, moi, c'est quelque chose qui me ressource, mais si toi, tu peux pas te ressourcer toute seule, c'est pas mon problème. Mhm. Un déséquilibre, quoi. Il y a un déséquilibre. Ouais, Mais il ouais. ne faut pas non plus attendre que l'autre vous ressource. Si cette personne, en faisant du yoga, de la spiritualité, du sport ou une activité artistique se ressource et que vous êtes là en disant, oui, moi, je fais rien et il me laisse et puis il ou elle va faire quelque chose, ah ouais, mais pourquoi toi, tu fais rien? Quelque part, là, je loupe une étape, on y reviendra après, mais ça nous amène à l'étape numéro 7, n'est-ce pas? De rester autonome, en fait. D'avoir la télécommande de sa vie, quoi. Oui, alors la télécommande de la vie, c'est quelque chose qui est très important. J'ai une télécommande d'ailleurs dans la clinique pour bien expliquer la symbolique. Ouais. Euh, en fait, Marshall Rosenberg, mais même Salomé avant lui le faisait. Quand vous dites j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton regard, j'ai besoin de toi dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi, c'est pas de l'amour, hein, c'est Hmm. de l'exigence. De l'exigence. Oui. Mhm. C'est ce que les Anglais disent, it's a demand, it's not a Ah. request. Hein. Et te demande? It's a demand, it's not a request. C'est Ah, pas, c'est voilà. pas... Donc, Ouais, c'est ouais, un faux ami, parce ouais, ouais. que nous, en fait, la demande, pour nous, c'est une demande, Oui, alors que pour les Anglais, c'est une exigence. d'accord, ouais. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton regard, je ne peux pas me passer de toi, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, j'ai besoin qu'on partage des trucs ensemble. Ce ne sont que des exigences, Mhm, mhm. ce ne sont pas des besoins. Ouais. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'avoir des moments de connexion, oui, mais reprenez la télécommande en disant, ah, mais il s'occupe plus de moi, ah, il va faire ses entraînements, j'ai besoin de lui, moins je le vois, plus mal je me porte. Vous êtes dans une dépendance, là. Ouais. Si il a besoin de s'extérioriser dans le sport, qu'est-ce que vous faites comme activité ressource? Ah non, mais moi, je me ressource avec lui. Ah non, non. Mais cette pauvre personne, que ce soit homme ou femme, quand il ou elle rentre, se dit, oh là là, maintenant, il va falloir que je recharge les batteries. C'est pas lui qui doit vous recharger les batteries. Par contre, que vous partagez des trucs ensemble, mais c'est génial et c'est primordial. Jacques Salomé a une définition magnifique de l'amour. Il dit, l'amour, c'est deux notes de musique qui se rencontrent et qui font une symphonie. Ah, trop beau.
Ouais, Donc, c'est pas j'attends à ce que lui m'apporte ce que je n'ai pas, quoi. ouais, ouais. Et lui, il se ressource à l'extérieur. Bon, ça lui fait du bien de faire du sport, c'est Ah, génial. ah, Moi, qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettrait de me ressourcer sans que je lui demande, lui, de me ressourcer? Après, quand on est tous les deux ressourcés et qu'on a envie de parler de moi, l'activité artistique que j'ai fait, et lui de sa séance de sport ou de son match de compétition, et qu'on a envie de tous les deux dire, oh putain, c'est génial, j'ai envie de te dire ce que j'ai éprouvé, oui, puis moi aussi, et que tous les deux, on soit dans une belle énergie, et que là, on ait un beau moment de connexion et de partage, oui. Mais reprenez la télécommande de votre vie, mesdames, messieurs, en vous disant, ah non, mais de toute façon, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent, ah non, non, mais moi, sans cette personne, moi, je ne peux pas vivre, hein. C'est vrai que je suis addict. Ah oui, ouais, mais attends. Oui, mais vous comprenez, pour moi, je suis passionné par cet homme, je suis passionné par cette femme. Attendez, attendez. Une passion, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas une personne. Sinon, c'est une addiction. Dans le mot passion, alors ça me rappelle un cours de philo où tout le monde s'est planté. J'ai ouais. fait un cours de philo et il y avait marqué au tableau, voilà, vous avez 4 heures, rien de grand ne se fait sans passion. Tout le monde s'est planté. Et tout le monde a dit oui, quand on est passionné, on arrive à se dépasser, à se sublimer. Sauf qu'on n'était pas allé voir l'étymologie du mot passion, qui vient de pâtir, qui vient de subir. Ah, waouh, La passion vous permet de vous dépasser, mais c'est une addiction. waouh, Puis, elle, vous n'arrivez pas à vous dépasser. magique. Vous me serrez là. Ouais, super. Donc, quelqu'un qui vous dit ah, je suis passionné, mais tu arrives à en sortir, ah, c'est compliqué. Moi, si je n'arrive pas à faire ça, je ne suis pas bien. D'accord, il y a une addiction, alors. Euh, Ça peut être louable si c'est du sport, si c'est du yoga, si c'est. Mais si sans ça, tu es malheureux, ça veut dire que tu pâtis de ça et que donc tu as donné la télécommande à ceci. ouais, ouais, Donc, trouve quelque chose d'autre qui te fait du bien aussi, mais qui fait que si tu ne peux pas aller faire ton sport ou ta méditation, tu n'es pas défait ou défaite. ouais. Ça vient aussi beaucoup de la société où on dit on est deux moitiés en fait. Souvent quand on parle d'un couple, c'est deux moitiés, mais en fait non, on est deux personnes complètes qui vivent ensemble. Oui. Donc ça revient à ça. Chacun doit garder son autonomie quelque part. Alors, là, vous abordez un sujet qui est très important. C'est, ben, vous savez, le mythe grec où les dieux, ayant vu que les hommes prenaient du pouvoir, on les a coupés en deux. On a fait d'un côté les femmes, de côté les hommes, mais au départ, il y avait le féminin et le masculin qui étaient reliés. Ah oui, je vois C'est d'accord. vrai que c'est important en tant que femme de chercher son masculin qu'on a perdu, Ouais, symboliquement, euh, dans, selon les légendes grecques, chez l'homme, mais il faut aussi considérer qu'il y a cette partie de masculin qui existe toujours. ouais, Et peut-être que Sylvie, si vous avez l'occasion de faire une séance, enfin une séance, je voulais dire une une session, conférence, oui, elle est invitée aussi, oui. vous parlera donc de ce merveilleux outil qu'elle a créé avec les 7 identités. Avec la boussole? Non? Avec la boussole, il y a la fameuse identité masculine et l'identité féminine qui est présente chez chacun. Le C'était masculin le étant tout ce qui sujet est de sa extérieur. conférence. Ouais. Pardon? C'était le sujet de sa conférence lors du premier sommet. Mais allez, Voilà. excusez-moi. Voilà, donc le masculin qui est tout ce qu'on entreprend à l'extérieur, être entrepreneur, faire des projets, développer son réseau social, et puis le féminin qui est l'introspection, la psychothérapie, la spiritualité, le yoga, tout ce qui fait qu'on va nourrir notre féminin, notre intérieur. Ouais, ouais, Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'une femme a ce côté masculin qui lui a été enlevé d'après ce que dit la mythologie grecque au départ, mais que si elle recherche ce masculin uniquement chez l'autre, ça va être problématique parce qu'elle va oublier qu'elle a ce masculin à l'intérieur ouais, d'elle. Hein, on revient toujours à j'ai été attiré par l'autre, comme vous disiez tout à l'heure, parce que je le trouvais super intelligent. ouais. Alors, ne permettrai pas de parler de votre mari que je ne connais pas, Non, non, mais si la personne est hyper intelligente, mais qu'au niveau attrait physique, au bout d'un certain temps, c'est un peu compliqué, ben, cette intelligence ne suffira pas. ouais, Comme les personnes qui viennent me voir, j'ai la chance. Ici à Dubaï, on a beaucoup d'influenceurs,
de personnes qui sont très connues, très célèbres, etc. Et donc, j'ai la chance d'avoir des fois des mannequins qui sont très, très connus de façon internationale et qui sont bien entendu attirés par des personnes qui sont pas du tout uniquement dans le physique, parce qu'elles sont tellement que dans le physique en Ouais, étant sur des magazines dans le podium. Sauf que quand il y a un gros décalage, on s'aperçoit que autant si le physique n'est pas équilibré, ben, au bout d'un certain temps, ça va être compliqué. Autant quand vous êtes attiré que par le physique et que malheureusement après, il n'y a pas du spirituel, il n'y a pas d'intellectuel à partager, la physique, au bout d'un certain temps, alors là, ma grand-mère disait quelque chose de vrai, on meurt de faim sous un bel arbre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au départ, attention à ne pas oublier que l'attirance a souvent été faite par rapport à des manques, par rapport à des blessures, par rapport à des trucs qu'on n'avait pas et on disait, ah, ça c'est génial, je ne l'ai pas et ça m'attire. Mais ouais, attends, tu l'as peut-être pas développé, mais tu l'as. là, ouais, ouais, Et quand cette personne t'aura bien nourri à partir de quelque chose que tu n'as pas, en supposant que tu ne veuilles pas développer ça, ouais, et ouais, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Au bout d'un certain temps, le physique, l'intellectuel, le spirituel, le sport, c'est un des maillons de connexion. Mais il y a ouais. d'autres trucs. Mhm, mhm. Il y avoir besoin de partager à plusieurs niveaux, Ouais, 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 tout à fait. pour construire les fondations d'un couple, quoi. Ouais. Alors, je vais juste citer la dernière pour qu'on soit vraiment complète sur les sept, mais là, on dépasse complètement le timing. Mais donc, c'est écrire une lettre de gratitude. Je vous donne 2 mots pour nous dire de quoi il s'agit. Et Et alors, une lettre de gratitude, c'est ce qu'on conseille de faire parce qu'on s'aperçoit que, en fait, les personnes oublient de dire merci, c'est génial, ça m'a fait du bien, etc. Ou alors, c'est du bout des lèvres parce que la vie va trop vite. Et on s'aperçoit que, à nouveau, c'est une discipline. On le fait pour les adultes, mais on le sait, on le fait aussi pour les enfants, une fois par semaine, de s'octroyer un petit moment en disant, voilà, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Et il peut y avoir un truc, et de l'écrire sur un petit mot, de le mettre dans un bocal et s'apercevoir que, en fait, il y a plus de bons moments qui se passent que ceux qu'on peut en penser, parce que parfois on se rappelle des mauvais moments. Et la gratitude, ça va être tout simplement de dire, ben, écoute, mon fils chéri, tu sais, l'autre jour, tu as dit ça, tu as fait ça m'a rempli de joie, ça m'a fait tellement de bien, je voulais te remercier. Et le petit peut lui dire, oh, mais c'est rien, mais c'est normal, maman. Peut-être pour toi, mais moi, je voulais te dire que ça m'a fait du bien. Et ouais, là, vous dites à l'enfant, tu vois, je voudrais te remercier pour ça, et si tu le fais de façon spontanée, c'est génial, mais je voudrais te remercier parce que moi, ça m'a touché, quoi. ouais, 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 L'aide de gratitude, ça va être entre parents et enfants, de se dire, voilà, je voulais te remercier pour ça, parce que peut-être que toi, ça n'a pas été un petit truc, mais moi, ça m'a touché. Et là, la personne qui reçoit la gratitude se dit, putain, mais ce petit truc-là, ouais, ça a autant d'impact sur la personne que j'aime, par-dessus tout, mais il va falloir que je fasse attention à ça, parce que pour moi, ça ne me coûte pas beaucoup, mais regarde le bien que ça lui fait, ouais, ça met en joie. ouais, Donc, c'est génial, peut-être de faire un petit peu plus attention, et c'est pas un sacrifice, c'est pas un effort. ouais, 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 c'est spontané, quoi. Ouais. J'ai eu beaucoup de personnes qui, souvent, quand une personne était plutôt les larmes aux yeux en disant, tu vois, l'autre jour, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, voilà, c'est moi, c'est ça que j'attends. Et l'autre personne de se retourner en disant, il n'y a que ça pour ton rendre heureuse? C'est ça qui te fait plaisir? Mais les personnes tombaient les nues en disant, Ouais, ouais. c'est ça qu'il te faut? Et Je là, on pense, est dans le langage de l'amour. ouais, Oui, ça mais résonne quand tellement. même, tu as vu tous les services? Oui, je sais, j'apprécie tes services. Gratitude. Mais tu vois, là, quand tu m'as dit ça, ce petite parole d'encouragement m'a fait du bien, Hmm. m'a valorisé. Et Ouais, voilà, c'est quelque chose qui me touche. Mais je t'en fais souvent. Peut-être pas assez, ou peut-être que j'ai besoin de beaucoup pour être heureuse. ouais, D'accord. Et là, il y a un déclic. Et ouais. si tu fais comme ça en disant, mais je ne devrais pas te le dire, c'est à toi d'y penser, et que ça ne vient pas, vous acceptez de rester frustré toute votre vie. Et vous laissez la télécommande dans la main de l'autre en disant, tant qu'il n'appuie pas sur la parole valorisante ou Ouais, réconfortante, ouais, ouais, ne peut pas être heureuse ou heureux. ouais. Alors, Luc, j'ai une question que je pose à chacun des intervenants à ce sommet. Est-ce que vous pourriez nous citer une raison qui, pour vous,
a fait que cette période de milieu de vie n'a pas été vécue comme une midlife crisis, mais vraiment plus comme un cadeau, une opportunité de la vie pour quelque part toucher votre plein potentiel en fait, révéler votre plein potentiel. Alors, vous voulez dire à la quarantaine? Ouais, 40, mais après quarantaine, ça peut être aussi, pour moi, c'est plus milieu de vie, je mets ça entre, on peut mettre des chiffres, mais on est chacun unique, donc c'est en fonction des individus, mais je dirais entre 37 et 50, 55, j'en sais rien. Voilà, dans cette période-là, en fait. Alors, moi, c'est peut-être, je suis un mauvais candidat pour la question parce que comme c'est un petit peu mon métier, C'est euh, vrai. on essaie chaque fois de remettre en place ce qui ne va pas. Ça Ouais. n'empêche qu'il y a eu des moments des fois un petit peu difficiles et tendus dans le couple. Euh, Uh-huh. et à un certain moment, en fait, on se pose une question qui est un outil thérapeutique que moi je conseille à beaucoup de personnes. C'est est-ce que cela vaut le coup de tout foutre en l'air et est-ce qu'on est certain que ça va mieux se passer avec une autre personne si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de fond? Ouais. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a mis en place quelque chose avec Sylvie, avec mon épouse. Supposons que nous soyons dans la voiture et qu'il y a un sujet un peu tendu où le ton monte, chacun est persuadé d'avoir raison, et donc ça commence à monter dans les tours. On s'est donné un outil thérapeutique qui fait que lequel des deux va être plus sage, plus intelligent que l'autre. À savoir, un des deux va prendre la main de l'autre sans rien dire. Souvent, la personne vous dit non, je ne te donne pas ma main. Et la Ouais. personne laisse la main, attend. Et au bout d'un certain temps, la personne à qui on a proposé la main va se dire, elle te demande rien d'autre qu'une connexion. Ouais. Trop Elle te beau. dit pas, excuse-toi de la façon dont tu m'as parlé, tu vois bien que tu as tort. Voilà. Et quand vous vous reconnectez, croyez-moi, ça fonctionne parce que toutes les personnes à qui j'ai proposé de le faire me disent, putain, c'est magique. Ouais. C'est pas facile, mais quand vous vous reconnectez, surtout vous dites rien, vous restez dans le silence. Hmm. Et au bout d'un moment, vous allez dire, tu sais, en fait, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, et là, il y a la communication non violente qui vient de façon naturelle. Je me suis senti un petit peu humilié ou je ne me suis pas senti entendu. Voilà pourquoi j'ai eu besoin de monter dans les tours. Et l'autre personne va vous dire, ben, moi, c'est exactement la même chose. Quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti que le besoin, alors on revient à la communication non violente, l'un des besoins qui n'était pas nourri, c'était celui-là. Et vous allez dire en une phrase exactement ce que vous vouliez dire, et l'autre pareil, sans vous prendre le chou, en considérant que, alors ça c'est une tournure qui est une de mes tournures favorites, est-ce que vous voulez être raison? Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? C'est trop beau. Voilà. C'est une magnifique fin, ça, Luc. Merci Alors beaucoup. j'adore cette tournure parce que la personne qui a absolument besoin d'avoir raison, Ouais. si toutefois il arrive à démontrer ou elle arrive à démontrer qu'il a raison et que l'autre a tort, vous allez faire quelqu'un de triste qui va dire, merde, putain, il a raison, je suis Ouais. nul. Ouais. Alors que votre vérité, elle est différente de la mienne. Moi, Mhm. mon ressenti, j'ai raison par rapport à ma construction du monde, la Ouais. façon dont mon ego a été fabriqué, mais Mhm. pour mon épouse, ça peut être différent. Ouais. Donc, quand on se connecte et qu'on dit, ben, tu vois, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait. On parle même plus du fond Ouais. du sujet. On ne dit pas, mais je ne suis pas d'accord. On dit, ben, moi, quand tu me dis ça, ça me fait de la peine parce que tu sais que c'est un sujet sensible et peut-être que je ne l'ai pas assez dit, mais moi, ça me touche. Et elle va dire, je suis désolé, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais quand toi tu me dis ça, pour moi c'est un non-sens, donc j'ai besoin de m'exprimer pour te dire, mais c'est tellement différent de mon côté. Mais si tu me le dis comme ça, plutôt que de dire, mais n'importe quoi, mais c'est débile ce que tu dis, voilà, ça part dans les tours. On est bien d'accord, ça nécessite de l'entraînement. Ça ne marche pas les premières fois. Et puis, il faut le répéter pour que ça devienne quelque chose de, quelque part, pas un automatisme, mais comme vous le disiez, un outil auquel qu'on pense à activer quand la relation s'envenime, quoi. Ce que je veux dire, C'est pour ça.
soyez indulgents avec vous-même, avec tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des fois où ça va marcher, il y a des fois où ça va pas marcher, mais le tout, c'est de l'essayer, d'essayer et encore d'essayer, parce qu'à la fin, ça, enfin, À la souvent, fin, ça ça fonctionne. fonctionne. Alors, si vous voulez, c'est pas un petit peu le but de la manœuvre. C'est est-ce qu'il y en a un des deux qui va aimer assez fort l'autre pour dire, écoute, là, on se fait du mal. Moi, je suis pas bien. Toi, je te sens pas bien. Prenons un petit peu de temps, puis on reprend la discussion dans un moment. Mm, J'ai vraiment besoin qu'on se reconnecte. Est-ce que tu serais OK pour faire un hug, pour essayer? Non, non, là, je peux pas. OK. Alors, dans un moment, on va voir si on peut peut-être se reconnecter. mhm, Euh, Là, on se fait du mal et c'est pas bon. Prenons un petit peu d'espace. Et revenons après en parlant à la première personne. Quand tu me dis ça, voilà l'émotion que je ressens et mhm, voilà le besoin qui n'est pas nourri. Et mhm, voilà la demande. mhm, Et toi, pareil. mhm. Alors, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux dans cette relation? Et vous allez voir qu'il y a une majorité de gens qui vous disent, ben, oui, mais c'est quand même important que tu vois que j'ai raison. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est important pour toi que je vois que j'ai tort et que donc on est dans une relation dominant-dominé. Mhm. Est-ce que tu peux considérer que ta vérité est différente de la mienne? Est-ce que tu peux accueillir le fait que je puisse voir les choses différemment, ressentir les choses différemment et ne pas du tout avoir envie de gérer de la même façon le problème? Luc, un immense merci pour tous ces Merci à vous. partages. C'était très, très riche. Je pense que ça mérite d'écouter et de réécouter cette conférence très clairement. Alors, je voudrais savoir, pour toutes les personnes qui ont reçu toutes ces pépites, ces gouttes de conscience, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Je vais mettre le site internet de votre clinique. Oui, alors on a un site internet que je vous invite à noter, c'est gentil. Et après, je crois que la meilleure des choses, c'est de faire une séance en Ouais. essayant d'expliquer un petit peu quels sont les problèmes qui sont rencontrés et en étant confiant sur le fait que euh, on se limite personnellement, soi-même, mais que rien n'est impossible et que 99 fois sur 100, c'est un problème de communication et qu'à partir du moment où on commence à recommuniquer de façon sereine, en exprimant ses ressentis et sans en juger, sans utiliser les secs poisons et notamment le jugement ou la comparaison ou la menace, on peut tout à fait guérir tous les maux d'un couple. En gardant en mémoire que la femme vient avec son historique, l'homme vient avec son historique, et que tant qu'on n'a pas nettoyé un petit peu l'historique, ça va Mm. être compliqué d'avoir un couple parfait parce que chacun arrive avec ses bagages. Oui, la perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Je pense que même pas Dieu est arrivé comment dire, à la faire respecter, puisque dans la Bible, il y a un certain moment où il décide de détruire Sodome et Gomorre. Et je Mhm. considère que quelqu'un qui a donné les pouvoirs et qui détruit a fait un mauvais choix. Il n'aurait pas Voilà, ça nous emmène donné les sur pouvoirs. un autre sujet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais donc, même Dieu peut se tromper et faire quelque chose d'imparfait. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il y a Ouais, simplement une expérience. Et ouais, quand on fait quelque chose qu'on le détruit après, comme a fait Dieu, c'est que quelque part, on avait fait un choix qui n'était pas le bon. ouais. Donc, Donc, on si Dieu apprend de se notre trompe, expérience, quoi. voilà, voilà. Bon, bah, Autorisons-nous Mais ce truc de bagage qu'on amène, c'est un peu ouais, comme si on était tous les deux dans un petit studio, qu'on ouais. n'est qu'une armoire, et que vous arriviez avec 10 valises, moi avec 10 valises, et au bout d'un moment, on va se disputer en disant, non, moi, c'est important que je mette mes shorts, et vous allez me dire, ben ouais, mais moi, mes petites culottes, je ne vais pas les écraser sous mes manteaux. Vous voyez? Donc, il va falloir nettoyer un petit peu ça, et Ça puis vous après, passe. partager l'armoire en disant, voilà ce qui est important pour moi, ce qui me touche, est-ce que tu peux l'accueillir? Et OK, et pareil pour moi, quoi. Voilà. Luc, on pourrait vous écouter pendant des heures. Je pense que ça fait déjà 2 heures qu'on est ensemble. Je n'ai pas regardé. Un immense merci. Et puis, Merci à vous. ben, on vous dit à très bientôt. Et puis, ouais, merci du fond du cœur. Ça a été vraiment un moment très, très joyeux. Merci à vous de m'avoir invité et merci d'apporter ces pépites et ces petites graines.
qui, pour peu qu'elles reçoivent un petit peu d'eau, c'est-à-dire la motivation d'avoir envie d'arroser ces graines, vont faire de belles plantes et de jolis fruits. Donc merci à vous de votre initiative aussi. Avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. À bientôt et merci à tous. Au revoir. Je coupe l'enregistrement, mais on reste.